Bon, on va faire la review les gars. Alors attends, donc je rappelle, review de la team LNEC, non je rigole, c'est LNEC. Du coup la team c'est Vantage, Smile, Midgar, Vantage CS qui joue refra avec support, donc pilier. Smile c'est le manette et IGL, mais du coup Smile il va sûrement arrêter la comp, donc c'est Vantage qui reprendra l'IGL. Et Midgar CS aussi, et du coup Entry Frag, ça c'est Midgar. Playstyle hybride, et Drop Spot, World Edge et Devastated Coast, et ils se sont fait round 2 au PQ de ce week-end. Donc on va regarder ça. Penga, Catalyst, conduit. C'est parti. Bon, vous avez des spawns fixes. Ça drop au mid à 3 dans le cas où il y a un contest. Ça c'est bien. Pas de Je fais ma route contest. habituelle du coup. Ok, ça prépare une loot route. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, on va voir. Alors, c'est quoi la loot route? À l'époque, avec Totem, on spawnait trip pendant un long moment. Pour ceux qui s'en rappellent. C'était avant la sortie de Launchite. Putain, c'est vraiment il y a un long moment. C'est avant que Launchite existait. Bon, déjà, il y a un problème, c'est que ça parle pas de où vous allez prendre le beacon. Parce qu'il y en a pas tri. Savoir, bah, puis là, je pourrais pas taper OV Smile, mais vu que c'est Vantage qui va être IGL, en vrai, il faut que déjà Vantage trouve beaucoup plus ta map. Comme Seven, comme j'avais dit à la team PMU. La personne qui IGL, bah, c'est celle qui va coller les macros, quoi, donc les rotas, et du coup, faut que tu ouvres tout le temps ta map et que tu regardes. Il y a des team où, il y a des crafters où, il y a des beacons où, faut décider d'où vous allez. C'est quoi le prochain move, tu vois? Genre là, en vrai, vous avez fini de loot et on sait toujours pas où vous allez, ce que vous allez faire, quoi. Bon, là, vous allez craft. Il n'y a pas eu une seule discussion encore autour de. Même la zone 1, tu vois, genre là, je sais même pas où va la zone 1 pour l'instant. Quand je suis dans le jeu, mec, je spam ma touche pour ouvrir la map. Genre, je suis comme ça, gros. Pendant que je loot, dès que je suis pas en train de ramasser un truc au sol, j'ouvre ma map. Je fais que ça au spawn. J'ouvre ma map, je regarde la map, j'analyse qu'est-ce qu'il y a comme info, qu'est-ce qu'elle me donne, qu'est-ce qu'elle me dit la map. Vous avez un bon chip, vous avez un spawn sud. Alors, meilleur vaisseau que ça, tu peux pas avoir de tri. Le seul. Ouais, c'est un peu dommage de pas avoir eu le beacon parce qu'avec le beacon là, vous aurez pu rota ultra fast. Et le fait d'avoir un spawn sud, c'est que vous êtes quasiment, je pense, vous étiez probablement la première team à toucher le sol. Donc ça veut dire que vous êtes plus rapide que n'importe qui sur la map. Si imaginons une zone nord, ça c'est un peu chiant, mais il y a quand même des beacons peut-être à aller chercher. Ouais, le seul que vous, ah, c'est dur en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de chercher des beacons. En vrai, ça va pour l'instant, j'ai pas vu de dinguerie niveau. Sur les deux reviews que j'ai faites, j'ai pas vu de dinguerie niveau inventaire. Moi, j'ai regardé, je sais pas si c'était launch site ou. Ah! Une map. Ok, il y a un beacon. Beacon launch site, beacon thermal, beacon harvester. Donc déjà, pas de beacon siphon, mais il y a un craft. Donc déjà, il y a quoi comme info? Thermal, ils ont un beacon. Généralement, c'est un PE qui joue Edge. Ils ont un beacon, donc ils savent quelle est la zone. Au vu de la gueule de la zone, c'est probablement une zone launch site. C'est pas impossible en vrai. Ça pourrait pull harvester. Je sais pas comment ça pourrait pull harvester là, mais du coup, thermal, pas de craft. Donc ils vont soit vous rota dessus en fonction de ce que leur beacon leur dit. Imaginons c'est une zone staging, j'en sais rien. Ils vont rota staging. Soit ils vont vous rota dessus, donc déjà surveiller ça. Lone side c'est pareil, voir où ils vont. Genre soit ils vont rota dessus, donc ça veut dire que c'est peut-être une zone sur vous, soit ils bougent pas. Dans ce cas-là, il y a peut-être un moyen, il y a peut-être un monde où vous allez check ce que lone side ils font. Là-bas s'ils font, ils vont juste craft, ils vont attendre. Et pareil, harvester, ils ont un beacon pas de craft, donc s'ils vous rota dessus, bah vous savez que c'est probablement une zone qui pull vers vous. Du coup, même sans beacon, vous pouvez à peu près deviner où est la zone. Nous ballons dessus. Ah. Nous ballons dessus. Ah, ils vont là-bas, ils vont là-bas. C'est harvester, zone launch site, ça c'est harvester qui ballon. Ils vous contestent pas pour le choc ici, ils vous contestent pas pour tri, mais ils partent là-bas. Ils seraient pas partis là-bas si c'était une zone siphon ou thermal ou n'importe quoi. Et du coup, bah là normalement, si t'as analysé ta map avant, là tu sais, c'est launch site 100%. Et du coup, bah là, un gros tout droit, vous avez encore la prio. Thermal est pas venu derrière vous, thermal est pas encore sur vous. Ou alors ils vont arriver là dans pas longtemps, vu qu'ils ont pas de craft. Et thermal, généralement, genre si c'était Alliance. Si c'est Alliance, tu sais déjà que Alliance ils vont arriver tri pour te casser la gueule. Hein. Par contre, vous êtes un peu late du coup. Faut arrêter de l'auto aussi. Et l'autre goblin là, on arrête, on décide de ce qu'on fait. Il faut définir le plan de jeu là. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Sur le top, il y a du monde. Ouais, bah. Il y a une team sur le top, il y a une team glass room. Là, vous devriez savoir, c'est launch site. Point call. Faut au moins une info de où est-ce qu'on pense qu'il y a la zone, qu'est-ce qu'on veut jouer. Ouais, je remonte. 48 purple ici. Donc là, à partir de ce stade-là, vous êtes rentré dans launch site. Vous avez l'info, il y a une team là, c'est 100% launch site. Vous n'avez pas la zone 2, donc c'est quand même dur de pré-shot. Est-ce que ça va être une zone qui se termine là? Est-ce que ça va être là? Est-ce que ça va être sur nous? Genre, c'est un peu dur de pré-shot. Vous êtes dans un bâtiment launch site. Est-ce que vous voulez grid pour aller dans celui-là? Changer de. Enfin, est-ce que vous voulez. Faut prendre quand même faut quand même un peu prendre un pari. Mais il faut call. Soit on prend celui-là. Ce bat-là était free encore. Parce que Myth, je crois qu'il était sur le bridge là quelque part. Et il s'est pas fait shot. Puis de toute façon, launch site était pas loot. Donc là, normalement, vous êtes les deux seules teams qui sont là. C'est la team que vous avez vu fly in avec le ballon. Et cette team là c'est probablement la team Dome, je sais pas s'ils avaient un... Dès que vous arrivez dans le bat, faut qu'on setup le bat. La même chose que l'autre jour, ce que j'ai dit à Seven aussi, c'est que vous arrivez, à chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle position, vous établissez le périmètre.
Donc comment on répartit nos ressources? Donc là, c'est surtout Catalyst. On réenforce quelle door, enfin quelle porte ont le plus de chances de se faire push. Là, en vrai, il y a 4 portes, donc tu peux renforcer 2 portes et mettre des trappes sur les 2 autres. Du coup, tu as une protection sur toutes tes portes. Pareil, vous avez conduit, donc tu mets une personne qui poke là, avec un genre un repeater qui évoque les armures. Et là, vous êtes là pendant 4 zones. Hein. Là, du coup, genre là, tu claques des selles pour rien, sachant que tu as conduit, tu as 4 de passé en plus. Tu peux juste Q toi et Q Midgar. Et là, vous spammez les shields toute la game sans perdre une seule selle. Hein, si vous le jouez bien avec le Q-spell de conduit. On le fait après, ouais, mais t'aurais pu déjà le faire maintenant. Chargeur. Si vous aviez établi que vous vouliez jouer cette position-là, t'as déjà claqué des selles pour Je rien. suis Nemesis et j'ai que 172 balles. Hein. Et là, ce genre de bâtiment, c'est super simple aussi. Hein. Tu mets une personne qui regarde constamment, ce side-là. Enfin, du coup, qui regarde, on va dire, dans cette direction-là. T'as une personne qui regarde constamment, dans cette direction-là. Et le troisième, c'est le mec qui poke. Donc, j'en sais rien, ça dépend des armes que vous avez. La benga, généralement celui qui a un repeater, quoi. Et puis, voilà, hein, il s'amuse, hein. Il fait les allers-retours, il poke jusqu'à passer un shield en violet, puis il trade son shield, il passe en deuxième en violet, il retrade son shield, le troisième en violet. Et dès qu'il se fait crack ou qu'il perd un trade, il attend le Q-spell de conduit. Et vous gardez votre ligne jusqu'à la fin de la game. Enfin, jusqu'à la fin de la game ou jusqu'à ce qu'il y ait un autre play à faire, quoi. Bon, là, vous le faites avec le Q-spell, donc c'est bien. Et puis t'attends que... La smoke 108. D'ailleurs, Avec le clou, genre. on n'a pas l'info sur la zone encore, c'est zone 2. Nouvelle zone. Le délice, on va nous push, hein. Sachez-le, on va nous push sur cette zone. Hein. Alors on va nous push, ça c'est bien, mais qui va push? Genre, est-ce que c'est cette team là qui va push? Est-ce que c'est cette team là qui va push? Est-ce que c'est cette team là qui va push? Parce qu'en fonction de qui va te push, du coup t'as peut-être envie de changer le... Toi genre là en vrai en fonction de la zone, y a très peu de chances qu'une team qui soit de ce côté là de la map te push. Par contre c'est pas impossible, même cette team là en vrai elle va probablement pas te push, mais le plus gros danger c'est probablement de ce side là. Du coup t'as peut-être envie de mettre tes portes catalystes de ce côté là du bat, tu vois. Tes portes de ce côté-là et les trappes de l'autre côté. Je vais pas me répéter 10 fois, mais ouvre ta map. La zone elle vient de se fermer. T'as pas ouvert ta map. Comment tu peux connaître les zones si t'ouvres pas ta map? Et après, ici, on essaye pas de se cacher, on essaie de se cacher derrière ça, mais faut vraiment qu'on les Tu me arrive, genre. recue Vantage. Oh non, mais moi déjà, je me remets. Ça c'est plus pas ici, mal là. en vrai de la petite discussion autour de si jamais vous vous faites push, comment on va le jouer. Donc là ce que tu fais Smile de dire ouais on peut jouer derrière ces petits trucs là, on va être glitch et tout, ça c'est pas mal. Ça fait partie un peu du truc où vous établissez le périmètre, comment vous voulez jouer votre position et tout. Ça c'est un truc qu'il faut garder, c'est bien. Comment réagir dans telle situation, etc. C'est ce que je disais l'autre jour, hein. Plus tu prévois pour certaines situations, mieux c'est. Bon là il va pas se passer grand chose pendant le reste de la game j'imagine. La zone elle va pull devant vos faces là du coup, ouais. Là le bat est pas dégueu, hein, jouer d'ici. Mais le top ils doivent être côté dôme, hein. Ils doivent être au top mais vers le côté le dôme là-bas. On va nous push, hein. Le top va nous push. Hein. Ouais. Le top va nous push, ok là c'est bien, parce que du coup vous avez établi que ces mecs là vont vous push, ce qui est en vrai oui c'est fort possible, hein, parce que le mid est pas dingue à jouer. Ils peuvent prendre un third party de ce side là, parce que ce side là va se faire push aussi, peut-être qu'ils peuvent genre jouer le mid tempo et après third là-bas, mais c'est pas impossible qu'ils vous push, donc ouais ça faut s'y préparer. Mais ça c'est nice en vrai d'avoir call le... Bah, du coup au final t'as fait ce que je t'ai dit, de fermer les deux portes du coup du side duquel vous allez vous faire push. 10, pareil parce que du coup le seul truc un peu... dommage c'est que, moi je sais pas comment ça va se passer après, hein, mais t'as bien établi que cette team là allait vous push. T'as bien, entre guillemets, setup tes ressources de ce côté là du bat du coup pour prévoir ce push là. Par contre vous êtes deux à regarder dans cette direction là. Bon, pas grand chose, tu vois, il suffit d'une personne, genre là c'est Midgar, il farme son armure. Midgar il continue de regarder dans ce sens là, mais toi et Vantage, faut que vous commenciez à mettre la pression sur ces mecs là pour déjà... Parce que là les mecs ils vont devoir slide down et vous push, tu vois. Faut déjà qu'à partir du moment où ils commencent à sauter et slide down, faut déjà que vous soyez en train de leur mettre la pression. S'ils avancent sur votre bâtiment sans rien claquer, pareil là faut pas être low HP, hein. 20 secondes avant qu'une zone commence à se fermer, il faut commencer à se heal, arrêter de poke. Il se focus sur le fight qui va arriver, vous avez déjà call que le fight allait arriver. Là du coup pareil, ça c'est le même principe, là c'est pas le bon moment de claquer ton cooldown sur le shield parce que tu vas en avoir besoin dans le cas où ces mecs vont push, c'est dans une seconde en plus que la zone commence à se fermer. Donc s'ils vont commencer à push c'est maintenant, du coup il y a des chances que t'aies pas ton Q-spell pour le prochain fight. Bah, en fait là il y a une team qui est sortie du bat avec le H bleu mais ils ont drop. Ils sont en bas. Donc la team à droite elle commence à me regarder. Hein. Ils avancent à droite, ils avancent à droite. Ok. J'ai ulti là. Ah, c'est trop early ça. Ouais mais vous êtes beaucoup trop passif. T'as pas de DT. Pas de DT mais là il a mis une smoke juste sur cette porte là, quelqu'un aurait pu aller pick sur celle-là. Pick à l'extérieur, mettre de la pression, forcer. Parce que là vous mettez aucune pression, genre là les mecs ils slide down. Il a mis une smoke sur votre porte et là vous êtes à 3 inté, t'as déjà claqué ton conduitule. Donc là pour les mecs en face ils ont déjà l'info qu'il y a un ulti en moins. Y a
personne qui leur tire dessus. Là, les mecs, ils pourraient se balader devant votre bâtiment gratos. Le mec, il pourrait claquer une émote devant le bat que personne lui tirait dessus, quoi. Si la porte est pète, je renforce. Quand tu joues contre des bons joueurs, ils vont forcément tâter le terrain. J'aurais dû ulti à gauche. Non, c'est vrai. J'ai pas pété. Tenez la porte. Et là, au final, l'ulti, tu l'as mis tellement en mode... T'as eu tellement peur des 3 mecs qui slide down que du coup, t'as ulti l'inté. Alors qu'il y avait encore aucune pression sur le bat, surtout que t'as 2 portes catalystes, t'as un trap catalyste. Il y a quand même un monde avant que les mecs doivent rentrer dans le bat, tu vois. Genre, il y a pareil, ouais, vous avez encore un ulti Benga. Le fait que même s'ils détruisaient les portes catalystes, bah, ça veut pas forcément dire qu'ils vont direct rentrer, parce qu'il faut d'abord détruire le trap. Midgar, il peut reposer les portes toutes les 3 secondes. C'est quand même, niveau timing, faut quand même que le mec en face soit assez bien coordonné pour swing à l'intérieur au moment où il détruit la porte. Il y a quand même pas mal de ressources à claquer avant d'en arriver à claquer l'ulti dès le début et aussitôt, quoi. Parce que quand t'as ulti, c'est parce que t'as vu 3 mecs slide down d'ici, hein. Il y a une porte en moins qui sert plus parce qu'elle est pas en zone, donc faut direct la replacer sur celle à gauche. Ils sont partis en dessous peut-être. Je crois qu'ils sont partis en dessous, J'entends que ça, ouais, ça se hule en dessous de moi. Quelqu'un a un ult Axel ou pas? Non. Je suis en 2-3. C'est en combien? Je suis en 1-5. Et là, faut vraiment... 7. Il faut abuser des portes catalystes, hein. Faut jouer sur les portes et pique. Faut vraiment mettre de la pression. Genre. En plus, regardez la zone, elle se termine devant vous. Surtout que tu sais pas ce qui se passe. Genre là, les mecs, ils ont rota en dessous. Ils sont peut-être fait tirer dessus à tout moment. Si tu piques un petit peu, tu joues à l'exté. Peut-être que les mecs hold pas du tout l'angle et tu peux regarder par-dessus le rebord. Et peut-être qu'il y en a un qui est déjà low. Tu prends un knock et d'un seul coup, bah t'as une team qui est en dessous de toi. Ils sont plus que 2. Et t'as une menace en moins dans ta game. Faut vraiment genre essayer de... Quand vous tenez une bonne pause comme ça, faut essayer de tâter le terrain dès qu'il y a des teams qui se rapprochent de vous. On flippe sa mère de prendre une rafale de 30-30. Ah ouais, mais il faut pas, hein. Faut vraiment pas... Ah, faut respecter les teams, mais ouais, faut vraiment tâter le terrain, quoi, voir ce que tu peux faire et pas faire. Bon, en compète, faut faire attention, tu vois, mais ça, c'est des trucs, ça, c'est du limit testing comme ça, tu peux le faire en scrim, tu vois, tu prends un peu d'espace, tu testes et tout. En compète, tu fais attention, mais au moins jouer sur la porte, au moins quand tu vois que les 3 mecs slide down, ils smoke ta porte ici, tu vas jouer sur l'autre porte à droite, tu piques sur le côté et tu leur tires dessus sur le côté. Et si tu perds ton trade, bah écoute, tu refermes ta porte catalyse, à la limite, tu claques un Q-spell conduit. Et tu te remets full HP et s'il push, bah là t'es prêt pour le fight quand même, tu vois, mais... Ça sort là-bas. J'aurais déjà dit qu'il était trop passif, ouais, beaucoup trop Il passif. va falloir... Ici, c'est notre problème, genre. Ouais, il va falloir les massacrer, genre. Je peux poser des pics pour les ralentir. Vas-y, hein. Voilà, ça pareil, ça c'est pour toi Midgar, mais du coup, hein, continuellement être au courant de comment sont utilisés tes spikes et tes portes. En gros, c'est pour dire que cette porte-là, bah, y a plus besoin de la cover avec la porte, quoi. Genre, et que t'es un spike sur la 3ème, et du coup, t'as cover tes 3 portes, plus t'as une porte qui est en spike plus cover, quoi. Donc. On peut jouer derrière les bins. Ça, c'est plus par rapport au perso, encore une fois, ça c'est si vous faites plus attention à la zone aussi, parce que quand la zone s'est fermée, là encore, vous n'en avez pas parlé, bon, c'est déjà passé. Et quand la zone s'est fermée, même schéma, vous redéfinissez qu'est-ce que vous jouez. C'est qui le menace. Bon là vous l'avez fait. En vrai ça vous le faites quand même un petit peu. Là Smash, j'ai entendu, il a parlé de cette team là qui était dangereuse, donc va falloir les tabasser après. La team qui est en dessous, normalement ils vont pas faire grand chose à part peut-être vous third party si vous fightez au top, parce que la fight de la pause en dessous elle est pas folle. Tous ces trucs là faut le définir, tu vois, faut en parler. Et pareil, reparler du coup, bah la zone elle a changé. En quoi ça nous impacte? Bah ça nous impacte parce qu'une partie du bat est plus in, donc la porte ici elle sert plus à rien, du coup je peux changer la position de ma renfort une autre porte. Et dans le cas où vous êtes plus in, parce que là je sais pas si vous êtes in dans le bat, j'avoue j'ai du mal à voir avec la zone. Mais si vous êtes plus in, bah il faut définir comment on va push ces mecs là ou comment on va jouer ici. Est-ce qu'on peut même jouer un truc devant ici? Enfin tout ça quoi. Vous avez l'air d'être in en vrai à l'intérieur. On est in sur la porte uniquement, ouais ça c'est un peu risqué. Mais... Arrête la benga. C'est pas mauvais, mais du coup tu vois, vu que t'as pas beaucoup d'espace, bah du coup faut se dire est-ce que c'est pas worth d'aller third s'ils se fight sur le bridge. Parce que là eux sont pas in du tout, tu vois, ça aussi, hop, tu le vois avec la map, eux ils sont pas in du tout. Il y a 5 squads en vie, il y a vous, il y a eux, il y a une squad en bas, il y a probablement une team dans le choke là et probablement une team Glassroom derrière, donc il y a des grandes chances que ces mecs là ils doivent se fight prochaine zone avec les mecs du choke ou avec les mecs Glassroom derrière eux. Du coup est-ce que c'est pas worth de peut-être aller third party ces mecs là quand ils vont se fight et du coup de récupérer un peu plus d'espace et pas être accroupi à 3 derrière une porte, tu vois, parce que là comme tu le dis, tu vois, vous êtes uniquement à 3 derrière une porte, ça tu peux le voir avant, tu vois, t'es pas obligé d'attendre que la zone soit fermée pour savoir que tu n'auras pas d'espace, tu vois. Donc à partir du moment où tu n'as pas d'espace, bah faut commencer à réfléchir à est-ce qu'il y a moyen de prendre plus d'espace Ça peut être prochaine sur zone. push en face, hein. En réfléchissant, encore une fois, en ouvrant sa map et en réfléchissant à qui va faire quoi. Un petit jeu d'échecs. Ouais, je les ai entendus. Quel est le next move? IG les gars, ouvrir sa H24 sa map. Ah mais oui, tout le temps. On va peut-être mettre un Q sur... C'est ouvrir H24 sa map, réfléchir H24 à où sont les teams, qu'est-ce qu'elles vont faire, comment je vais réagir, machin. C'est vraiment un mind game un peu, essayer d'outsmart les teams dans la game et d'utiliser les actions des autres équipes pour faire la meilleure action possible pour toi-même, tu vois. Voilà, regarde, hop. Ils vont les push. Une première info, s'il y a une team mid, il y a une team toujours en dessous.
ils vont les push. Bah du coup, tu sais qu'il y aura un fight là. C'est top 5. C'est pas que des full squad d'ailleurs. C'est une bonne approche. Ils sont en train de les push. Il y a moyen de faire ça. Il y a moyen de sortir. Ouais, et du coup, tu vois. Ouais, et du coup, vous faites push probablement par la gauche. Et ça, en vrai, ça c'est un peu un misplay de votre part du coup. Parce que tout à l'heure, vous aviez Cole qui avait une team ici. Là, vous avez été un petit peu naïf sur le. D'ailleurs, attends, Midgar, c'est moi ou tu push? Vous pushez pas la bonne team? Je me demande si on peut pas jouer derrière ça plutôt. Il y a des gens plein mid, je crois. Ouais, plein mid, il y a des gens. Wall en bas. Ils ont wall, ils vont les push, ils sont en train de les push. Ils sont en train de les push. Il y a moyen de faire ça. Sur moi, là, ça push. Je contre wall. Ouais, ça c'est dommage aussi. Et ça c'est pareil, tu vois, c'est un peu genre... C'est bien de vouloir regarder pour le turn, mais vous allez faire quoi ici? Il y a rien de... il y a rien de jouable ici, tu vois. La meilleure pose c'est celle du top ici sur la plateforme. Genre c'est bien d'envoyer une personne aller regarder, peut-être prendre un... Genre en vrai vous auriez pu envoyer juste Smile. Juste Smile, envoyer Smile sur les bins ici vers le respawn. Il joue avec ses smokes. Et il essaie peut-être de voler 2-3 kills à droite. Pendant que toi et Midgar vous regardez à gauche et vous volez la gauche. Mais là faut pas lâcher votre pose. Vous avez trop la meilleure pose de la game là pour l'instant. Trop risqué de vouloir... Ouais, du coup, ces mecs-là, bah, ils vous courent dessus. Là, maintenant, sur moi. J'ai jamais entendu la kata. Ah, c'est dommage. Oh, l'horreur. Je vais voir comment la game se déroule, mais... Wall, elle m'a push à gauche, j'ai pris moins 180. C'est là-bas, je suis pas sorti par la bonne porte. Ouais, mais en vrai, c'était un peu... Ouais, mais ils ont une... Ouais, ils courent tout droit en vrai, mais bon. Oh, bah, t'étais top, hein. Une 20 kills, les mecs. Wesh, elle a 10 kills, la bang. Quoi la zone? Ouais, bah ouais, regarde la zone en vrai, t'es toujours bien, hein, t'es très bien au top encore. Hein. Et dans tous les cas, ces teams-là, tu veux juste les forcer à partir en dessous ou à ne pas te push et derrière tu te retrouves avec tout le high ground ici. Après, tu peux décider de si tu veux vraiment hard commit sur les fights là-bas ou ici quoi. Mais sortir aussitôt à 3 et sachant que tu savais qu'il y avait une team là, c'est super risqué quoi, parce que tu sais qu'ils vont te mirror aussi. J'avais dit qu'il y avait une team là, il y avait une team, bah il y avait vous, il y avait la team au milieu en dessous de Tree. Après j'avais dit il y avait probablement une team dans le choke et une team Glassroom. Et j'ai dit prochaine zone, bah les mecs Tree, ils vont probablement ces mecs là ils vont probablement push quelque chose parce qu'ils ont rien à jouer. Donc bah, c'est ce qu'ils ont fait hein. Parce que du coup bah vous leur avez donné enfin en gros vous leur avez donné leur meilleur scénario possible, tu vois. C'est que bah vous pushez un truc et ils turn. Du coup bah vous êtes sortis, vous avez pas le derrière vous. Alors bon là ça va être le même loot schéma. J'ai juste envie de voir. Vous avez un beacon, ok, vous avez un beacon cette game. Voyons voir. Vous prenez le beacon à la fin. Pas trop fan de la loot out. Si le beacon il est au mid, il est à la fin parce qu'il est côté craft. Ouais, mais bon, le beacon c'est la priorité en fait. Parce que en fonction de où est la zone, bah après vous voulez jouer hybride en soi. Le truc c'est que si t'as une zone, en fait, si t'as une zone super close, tu veux prendre le beacon le plus vite possible et t'as pas envie de perdre du temps sur ton loot et tu veux le savoir dès que la zone 1 pop, tu vois, genre t'as envie de savoir. Là vous allez passer quand même un certain temps avant de prendre le beacon à loot. Là, ça fait déjà 30 secondes que la zone 1 est la pop et vous savez toujours pas si où va la zone quoi. Là on voit qu'on n'aura pas la zone donc on va jouer. Ouais mais bon vu que Vantage l'offre à la map, je sais pas. Après même si tu joues pas la zone, tu peux quand même jouer des spots pour des power positions quoi. Tu peux quand même prendre des spots, des positions. T'as peut-être pas la prio sur God Pose, mais t'es pas lourde, t'as pas besoin de gros. On parle d'un repeater, 240 balles pour un repeater. Franchement, j'ai envie de voir combien de balles sur les 240 tu vas claquer avant de mourir. Et me dis pas c'est oh mais c'est parce que la car elle est en lourde aussi. Non. T'as 180 balles légères pour la car, 120 ça suffit déjà. Le 30-30 tu vas les utiliser toutes les balles. 240 balles lourdes. Alors tu pourrais prendre une petite nade, peut-être un petit ult axel, toutes. Non, j'y crois pas. Bon du coup Vantage, Futur IGL, ouvre ta map plus souvent. Je vais le redire à toutes les games mais... Tu veux pas ouvrir, frère, c'est une dinguerie, jamais ouvrir la map comme ça. En tête, je sais même pas où elle va la zone. De le taxel à la place des balles ou... Oh, il l'a fait. Ok, ça va. Il l'a fait, il a drop ses balles pour un ult axel. Là, je suis content, je suis content. Le timing du medkit, zone 1, tu peux le claquer un tick après la première barre, là. Après, la première barre de shield, c'est un tick après. Et pour le timing de zone 2, c'est un tick devant. Donc, si jamais tu veux au petit... Le temps que tu passes en zone. Alors, zone climat. Zone climat, en vrai, j'avoue, de Tree, c'est pas le genre de zone que t'aimes bien. Du coup, en soi, les geysers, c'est pas horrible parce que derrière de geyser, tu peux aller au top ici et jouer la hauteur là. Mais il y aura sûrement une team à fight. Il y a un beacon, il y a un craft en plus. Cette team là, c'est que vous arrivez derrière. Ils ont le beacon aussi. Ils jouent sûrement Edge du coup. C'est vrai que zone climat. Pas loin à gauche.
Pour tri, c'est pas horrible. Donc en vrai, jouer Edge sur cette game, Vous y alliez fast. c'est je pas passe horrible. derrière vous. On va regarder. Vous allez geyser. Pour l'instant. Pendant que vous êtes allé dans Siphon. Ou... Ok. Ils étaient pas là les mecs là? Ah ils ont fly. Ah ok, ils y sont allés. Oh, ouais. On va aller à la... Prends ce ballon là. Hein. Ok, ils ont fly geyser, bah ils veulent faire la même chose que vous du coup. Bon, vous avez probablement pas trop confiance en vous mécaniquement et tout, et un peu peur des teams, mais franchement c'est pas un mauvais fight à prendre là. Hein. On va là? Ouais. Ou... Ok. Ouais, ils arrivent. Bah, du coup vous allez dodge le fight, c'est pas mauvais non plus. On va... C'est vers fragment, vers fragment. J'ai deux On peut seringues si prendre le jamais. top là? Quand t'arrives sur des zones où tu joues Edge, faut quand même réfléchir un minimum à où tu vas arriver dans la zone, mais l'objectif globalement c'est de en fonction, bon disons là c'est une zone qui va se terminer, genre je sais pas où, j'ai pas trop vu la zone, mais c'est genre je pense climat par là. Mais imaginons c'est ici, tu veux réfléchir, tu vas arriver d'où, tu vois, est-ce que tu veux, là vous faites un tout droit, vers la zone, mais tu vas arriver d'épi ou tu dois remonter comme ça, tu vas arriver de la hauteur ici, tu vas arriver de là, tu vas arriver de là, tu vas arriver de là, comment... Quel push est selon toi et selon ta composition et selon les autres équipes dans le lobby, etc. Quel push selon toi est le plus opti pour d'où tu viens avec le stuff que tu as et les ressources que tu as, tu vois. C'est comme ça qu'un peu que tu dois réfléchir au niveau du Edge et surtout où sont les autres équipes parce que c'est ça qui est important quand tu joues Edge, c'est de savoir contre qui tu vas devoir te fight. Dans ce genre de lobby, en vrai, j'avoue que c'est un peu compliqué. Il y a tellement de teams dans les premiers rounds de PQ que c'est assez compliqué quand même de savoir contre qui tu te fight et tout, mais... Faut quand même avoir une idée globalement d'où les teams vont être positionnés et quels sont les teams les plus avantageux pour toi à prendre. On peut, ouais. Si on peut aller directement... Ballon et vers essayer de se climatiseur, comme ça, on a placer les deux, quelque ouais. part. Alors ça Tenez. c'est... Une seringue chacun. Et du ballon. Ça marchera no On est way, plus hein. du tout. Ça marchera jamais dans un bon lobby. Ah ouais, pardon. Ça, c'est zone de closing, les gens ils sont passés déjà, hein. Les gens qui jouent zone. Là. Et en plus il y a une team bridge devant, ouais. Essaye d'aller ici, là. Oh là 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 là. Tellement risqué. Je me batte. Oh. Ouais, pareil. Même schéma. On va essayer de prendre le... Même schéma, mais sur des zones comme ça. Enfin, faut se dire qu'il y a des teams partout. Hein. Super prudent quand vous prenez des ballons comme ça. Mais là, il y avait une team là. Il y aurait pu avoir une team là où vous landez. Il peut y avoir des teams dans les bâtiments ici. Une team dans le bat là. Enfin, ça peut être. C'est des poses qui sont quand même assez courantes. C'était un peu le ballon bonne chance. Faut réfléchir aux positions qui sont souvent jouées hein, en regardant. Soit les positions que vous voyez souvent jouer en scrim, que vous voyez d'autres teams souvent jouer en scrim, en compète, etc. Mais la pose bridge ici, la pose là où vous allez land, tout ça c'est des poses qui sont très très souvent jouées. Hein. On vient sur nous, hein. Il va être par là. Faut jamais ballon comme ça à l'aveugle, faut toujours scout avant, est-ce qu'il y a une team là, est-ce qu'il y en a une là, faut toujours scout où tu veux aller aussi avec ton ballon. Tu penses que c'est un ballon à l'aveugle, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution, tu vois, genre les ballons comme ça à l'aveugle c'est vraiment en mode de dernier recours. Là on est zone de closing, il y a encore tout l'espace disponible sur la map, c'est pas encore le timing où tu veux faire des ballons à l'aveugle. Pareil. Là, le même principe ici. C'est une erreur que faisait aussi la team de Sven PMU que j'ai review avant-hier. Là, c'est de. Ils arrivent sur une nouvelle pause. Ils tempo pas. Enfin, et quand ils veulent rota, ils scoutent pas du tout la pause sur laquelle ils veulent rota. Juste ils courent tout droit dessus à 3, ils lâchent la pause. Et du coup, là, tu vois, la team qui était derrière vous sur le bridge, peut-être qu'elle s'est dit, bah, on veut les push eux maintenant parce que le back est clear. Et au moment où ils vous push, ils vous voient partir, ils prennent votre pause. Là, il y a une team ici. Et bah, vous faites quoi après? Bah, vous êtes mort. Vous êtes en sandwich entre une team dans le bâtiment et une team qui est derrière vous sur le bridge parce qu'ils vous ont mirror. Ça c'est pareil, hein, vous laissez toujours quelqu'un ou en vrai 2 personnes même sur votre spot et juste la benga est par scout, tu vois, t'as tes smokes et tout, tu peux avancer au fur et à mesure. Je crois qu'il y a une caisse ou une voiture ici quelque part sur le bridge. Et les rochers là, tu peux lancer des smokes, tu peux le même en tant que là, tu peux demander à la kata de venir avec toi et de laisser vantage derrière, regarder le back. Tu peux regarder, je sais pas, d'ici tu peux peut-être lancer un trap catalyse sur la porte, une smoke sur la porte pour voir s'il y a des gens, des trucs comme ça quoi. Il y a du loot. On va renforcer les deux côtés. Ah bah il y a du loot, ça va alors. Il va y avoir une dinguerie. Ouais. Voilà, pareil. Les loot goblins, on arrête de loot. Vous arrivez sur une nouvelle pause, il y a déjà 3 bodies, il y a encore des 4 traps, il y avait une porte catalyse renforcée. S'il y a une porte catalyse renforcée, ça veut dire que les mecs qui étaient dans ce bat là, ils sont encore en vie. Et que leur catalyse, elle n'est pas encore arrivée sur une position, elle a pu reposer ses portes. Donc ça veut dire qu'ils sont probablement pas très loin. Il y a 3 mecs morts en plus. Les gars, il y a un cimetière ici, danger, tu vois, genre normalement on loot pas quand on arrive sur une nouvelle position.
Premier truc que vous faites, c'est Smile, enfin du coup la Benga en vrai, parce que la Benga c'est celle avec le plus de mobilité et les meilleures capacités pour réussir à survivre, genre son passif et les smokes. Donc en vrai la Benga normalement tu lootes pas, tu continues. Rôle de la Benga, tu continues de scout, genre tu prends un peu plus d'espace vers l'avant, bah là c'est dans ce bat là, mais il faut que tu essaies d'en faire une règle générale. Dès que tu arrives dans une position, c'est que tu arrives dans une position et tu essaies de prendre un peu plus d'espace que ce que tu aimerais, juste pour être sûr qu'il y ait personne. Juste pour être sûr que pour choper un peu plus d'infos autour. Est-ce qu'il y a des mecs, est-ce qu'ils sont sur le rocher là-bas? Est-ce qu'ils sont partis surveiller? Est-ce qu'ils ont slide down là? Est-ce que tout le monde est mort? J'en sais rien, machin machin. Le rôle de la catalyse dans la compo, bah du coup c'est t'arrives sur une nouvelle position, c'est comment je répartis mes pièges et mes portes renforcées. Et le rôle de Vantage, bah tu fais le pot de fleurs et tu fais des danses Fortnite frérot. Non, je rigole, mais tu... La dernière box. Le rôle de Vantage là, dans ton cas là, ça aurait pu être, bah, c'est de surveiller si tes mates font bien le boulot. Genre est-ce que Smile il va prendre de l'info? Est-ce que Midgar il set up bien le bâtiment? Et si tu vois qu'il y en a un qui fait pas son rôle, tu dis oh 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 oh, qu'est-ce que tu fais dans le body Midgar? Je vois pas tes deux trappes catalystes, je vois pas de la porte renforcée là, qu'est-ce qui se passe? Ce bat est affreux à tenir. En vrai ça va hein. Ce bat est pas horrible parce qu'il est dur à push. 104-12. Ah, il est pas... Non ouais non ça va. Ce bat est pas horrible mais déjà tu peux mettre un trap qui bloque les deux portes ici. Tu renforces cette porte là parce que là c'est ton seul safe spot, c'est dans le fond du bâtiment ici en utilisant la porte ici. Et après tu peux renfo une porte sur le côté ou en vrai tu peux en renfo une des deux côtés là. Un trap qui bloque les deux portes ici, un trap qui bloque celle-là et après tu hold à deux ici. Un mec qui hold ici avec la porte renforcée. C'est sûr que si t'es passif dans un... Et là c'est sûrement ce qui va se passer. Ce qui va se passer c'est que vous allez vous faire push, j'imagine. Vous allez être beaucoup trop passif, vous allez vous regrouper à 3 ici. Les mecs, ils vont, au fur et à mesure, ils vont casser vos portes et s'avancer dans le bâtiment. Ils vont vous stagner dans le fond du bâtiment et vous allez crever. Au vu de comment vous êtes passif, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'une bonne team, du coup, ils vont commencer à tâter le terrain pour essayer de vous push. Ils vont commencer à détruire les portes. Ils vont voir que personne renfort la porte, personne chale la porte, personne remet des trappes, pas de nade, rien du tout. Ils vont se dire, oh bah ok, bah écoute, on passe à l'annexe, on détruit le trap ici, on détruit la porte ici. Toujours personne? Ah bah ok, bah écoute, ils sont dans le fond du bat, hop, petite nade au fond. Toujours personne? Ah bah, moins 200, putain, ma nade, bah go push. Je sors pour regarder. En vrai, je vais prendre. Et là, bam! On voit quoi? Zone, elle pull bien climat. Toutes les teams qui sont dans surveille et puis vont devoir commencer à vous push plus tard. Commencer à jouer à l'extérieur du bâtiment. Et bon, ça c'est bien en vrai que Smile, tu check au moins s'il y a peut-être un spot de jouable. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un truc de jouable dans climat. Peut-être que ça c'est free par tout hasard parce que le lobby il est pas trop fort encore. Mais le plus gros danger c'est derrière. Hein. C'est par là-bas que tout le monde va venir. Peut-être même par le bridge. En vrai, le bridge ils ont encore une pause à jouer. Mais c'est derrière que c'est dangereux là. Faut surtout que quelqu'un surveille le back. Ça crosse là-bas en plein open. Ouais, allez. 90, je l'ai tué, c'est bon, j'ai eu un kill. Bien joué ça. Attention les yeux. Bon, à cette Là, distance il y en a là. encore un. Je l'ai tué, le dernier. Il y en a un qui a pris Craquin ça. ici, Il y en a craquin un qui est ici. mort du coup. Il y a une team encore, excuse-moi, il y a une team encore. Il y a une team là-dedans, attention. Ça va wall. Là vous êtes mort. Ça va ballon. Alors on va regarder ce qui se passe. 48 vies. Un mort. Bien joué. Let's go, let's go. Là, à travers le wall ici. Non, je l'ai. Oh le Wallach. J'ai pété leur gel. Pour mon ping. Ouais, là, y a pas grand monde qui- Tu vois, ça c'est pareil, si vous avez pris un peu plus d'espace, avec ce bâtiment là, généralement tu peux jouer, il y a un rocher ici que tu peux jouer, mais tu peux même jouer ce rocher là. Hein. Tu peux jouer le rocher avec la bannière ici, tu as une très bonne vision sur ce qui se passe dans surveille. Et du coup, tu as au moins l'info, t'es pas obligé de le garder, mais tu as au moins l'info de si les mecs surveillent, ils commencent à te push et du coup tu peux te préparer sur le push quoi. Alors que là, il y a personne. Ouais, là où la plus grosse menace elle est, donc c'est surveille, il y a personne qui regarde. Il y a quelqu'un qui regarde, je crois que c'est Smile qui regarde dans MP. Je vois Midgard, des fois il tourne un peu la caméra par là-bas, mais c'est pas tout le temps. Et Vantage, tu regardes droit dans la fin de zone. Et là, il y a tout ce side de la map, il y a personne qui va vous push. Hein. Personne. La zone est pull là-bas. Ça a flag, Crack, côté il est là, crack. Waouh, il est crack. Côté surveille. Ah voilà, du coup, là vous avez l'info. Il y a une team ici. Du coup, Vantage, ça voudrait dire que normalement. Ah, il y a une team sur la hauteur avec nous. Non. Je vais continuer à poke dans le climat. Je récupère. Je vais continuer à tirer au mec qui est à 300 mètres. On a des sons hein, Je vais continuer à trade avec le mec à 300 mètres. Surtout que là, les mecs surveillent. Bah, du coup, Midgar il vient de se faire crack. Donc, je sais pas, il regarde, mais il a probablement arrêté de challenge. Il voit un mec au repeater tirer droit dans le climat. Et c'est tout ce qu'il voit. Et ils se disent, bah, on va essayer d'avancer. Face de la porte. 42 raid ici. Wesh. Recule. Aïe, 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 aïe. Recule dans la door. T'es pas en train de reculer dans la door, ok. Vantage. Une porte derrière toi, frérot. Non, les gars, pas comme ça. Aïe, 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 Vantage. Je savais pas où elle était. Oh là là, la connaissance des bâtiments quand même. T'as une porte juste ici. Pas dans la door. Mais le même. Ouais, bon. Là, ici,
trop greedy sur le pic, hein, mais c'est plus individuel en vrai. Mais bon, déjà, tu joues pas du tout du coup avec de la cover hein, en jouant sur le balcon ici. T'es pas obligé de jouer à l'extérieur, tu peux jouer avec les portes à l'intérieur et utiliser les barrières comme un genre de glitch. Là, en bas là, tu le vois à la fenêtre. Et, Derrière le rocher. et à partir du moment où t'es crack, bah tu devrais te repositionner quoi au moins. Au moins de repositionner et changer de position. Face de la porte. 42 raid ici. Wesh. Voilà, là t'as pris une dinguerie, mais et surtout initialement ta position en vrai elle était pas bonne de jouer sur le balcon ici. En plus tu t'es expose. Là pour le coup t'as un peu slash ignore l'info de Midgar qui disait qu'il y avait une team au top. D'ailleurs je sais même pas comment vous êtes fait push. T'as un peu slash ignore aussi l'info des mecs qui étaient sur le rocher là. Si les mecs avaient pris l'espace, ils avaient pris ce rocher là, ils t'auraient laser sur le côté aussi. Tu serais mort instant et tu serais fait push par ces mecs là. Ok, ça reset. Fais des seringues par contre. Tranquillou. Même principe, hein, regardez la zone, elle vient de se fermer. Vous avez pas la zone non plus, donc vous allez forcément vous faire push par les mecs qui sont derrière vous dans les pieds, les mecs qui étaient en survey, peut-être même les mecs bridge. Là, c'est plus le moment de compter. Bon, t'es en train de tailler le toit, mais Midgar, Smile et tout, ouais, il faut l'HP là, hein, faut plus compter sur le Q-spell conduit pour se. Pour regarder son shield. Vous faites. Du ulti. Ok, là, les ultis, c'est pas mal. Je suis stuck. Ouais. Ok. Ferme ici si tu veux. Ouais, bien. Passe des pièges de l'autre côté. Je vois pas, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, vous êtes en Je vais essayer de sandwich. venir ici, je pense. Ouais, c'est sur notre toit, c'est sur notre toit. Je renforce cette porte aussi. En vrai, pour le coup, là, cette fois, c'était une bonne réaction de l'ulti. L'ulti Benga, tu veux le mettre un petit peu. Je sais que tu le mets à l'extérieur parce que tu te dis que ça sert à rien, mais c'est mieux de le mettre un petit peu plus par là. Comme ça, tu couvres aussi le bâtiment. Et du coup, ça fait qu'il peut. Parce que là, les mecs, si. Imaginons, je pense qu'ils ont pas push parce qu'ils ont vu la team bridge, mais là, vu que tu l'as mis au fond du bâtiment, si les mecs ils sont déjà à la porte et qu'ils voient l'ulti Benga, ils auraient juste pu climb sur le bâtiment et dodge direct l'ulti. Et en plus, ils auraient pu vous push sur le côté, ici et ici. Donc, petit Benga, faut réfléchir. Faut pas se dire que si t'es dans un bâtiment, ça sert à rien parce que les missiles ils vont quand même atterrir sur le toit autour et du coup, ça les empêche de jouer au-dessus de ton bas. Donc, vraiment, leur seule option, bah, c'est de reculer quoi. Au final. T'as touché des gens avec, donc et au final tu le mets vraiment directement, genre t'as pas hésité une seconde à le mettre. Pareil, l'ulti conduit, vu que vous êtes pas full HP, que t'es pas full HP non plus, Midgar il vient de se mettre sa batte, mais il était crack aussi. Et ça c'est à cause du knock d'avant. Du coup au final l'ulti conduit, en vrai je suis pas contre non plus. Du ulti. Smile est low en plus. Je suis stuck. T'es stuck. Bon, t'as essayé de reculer un petit peu un minimum. Un peu unlucky parce que Smile il se la prend aussi. Ferme ici si tu veux. T'as bien call le fait d'être stuck là, j'avoue, tu peux pas faire beaucoup plus. Ça, c'est un scan. Ça, c'est toi qui as l'info. Je sais pas si Smile il l'a vu, mais ça, c'est une team qui vient de là-bas. Donc là, c'est bien de call. Ce serait bien de call au moins qu'il y ait deux teams, histoire de capter que bah là, c'est pas le moment de fight quoi. Là, c'est le moment de bunk Essayer de venir ici, je pense. et de turtle. Ouais, c'est sur notre toit, c'est sur notre toit. Et vous avez Catalyst quoi, donc vous pouvez vraiment turtle. Ils sont partis et là, typiquement, si les mecs sont partis, c'est le moment de commencer à piquer en dehors du bâtiment et de remettre la pression, tu vois, parce que rien les empêche de revenir plus tard. Il reste encore 30 secondes. Il y a encore un play à faire. Hein, vous avez pas la zone, donc là, c'est le moment où. Les mecs qui lâchent la pression de votre bâtiment, c'est le moment où vous reprenez un peu de l'espace et vous essayez de les repousser, tu vois, de leur montrer que bah, qu'ils peuvent pas, enfin qu'ils sont pas censés pouvoir vous courir dessus comme ça sans se faire punir. C'est tout ce que j'ai. 9 sel. J'en ai 20, je peux Ult pas Axel aussi. Vous avez pas claqué 4 walls, mais vous avez claqué le bang J'ai plus ult. de soin dans la vie. On est là non plus, non plus. Ça pourrait être utile de communiquer sur l'ult Axel. Avec la zone, hein. Ouais, ouais. Mais tire dessus, je sais même pas. Ouais, et puis là, le problème du on va slide in avec la zone, c'est que vous avez aucune idée d'où vous allez jouer. Ça va être de l'improvisation pure et dure, quoi. Donc là, vous dépendez plus de vous-même. Hein. Là, vous dépendez de ce que les autres teams vont faire et comment vous allez réagir en fonction de ça. Là, c'est plus le simple call de dire on va slide in avec la zone, c'est qu'il y a pas de. Enfin, ça, c'est pas un plan de jeu, tu vois. C'est pas. Faut savoir où vous allez. Vous avez pas d'infos non plus de qui autour de vous. Est-ce que cette team-là, elle est encore là? Est-ce que cette team-là, elle est encore là? Est-ce qu'il y a un truc de jouable devant? Vous avez aucune info sur tout ça, quoi. Donc, à partir de là, il y a déjà plus grand-chose à dire. C'est probablement à ce moment-là que vous allez mourir. Va falloir qu'on les fight à gauche. Où est-ce qu'ils sont? Attention, il y a À un droite, coup, Team Kata. Blood. T'as pété la porte? Ça va peut-être pas. Ouais, du coup, ces mecs-là vous repush. Connecté. Faut les fight, mais bon. Tellement pas Tac 1, 50 sur 1, Tac, Blood blanc. OT là. Le Ouais. ça me semble vie. Merde. Dommage. Dommage. Au final, vous avez même pas vu arriver avant qu'ils étaient sur votre porte. Et du coup, vous êtes trop split. Enfin, c'est pas que vous êtes trop split, mais vous êtes pas du tout préparé au fight, quoi. Regarde, là, le moment où ils rentrent, t'es ma voix HP.
Smile il les crack, Midgar il prend 25, toi t'as pris 25, t'es pas full dans la vie, Smile non plus, Midgar non plus. Non. Les fight, faut les fight. Là tu mets un Q-spell, tu prends la nade en plus qui cancel le heal. Là c'est le moment où vous commencez à tirer, ça c'est vos HP. C'est vos HP, le fight il est perdu d'avance. Hein. Seulement crack, hein. 50 sur 1, Le pire c'est que vous mettez quand même un peu de dégâts, tu vois, tout le monde est crack au final. Genre le Blood, le Pass, la Horizon ils sont tous crack en face. Et vu que vous avez commencé le fight en étant quasiment tous crack, la panique dès qu'ils push comme ça on est perdu. Bah ouais mais vous êtes perdu parce que vous savez pas que les mecs arrivent. Vous êtes perdu le moment où vous savez qu'ils arrivent, t'es sur la porte et le Blood il est en train de mettre un coup de pied à ta porte. C'est juste parce que vous les avez pas venus, enfin vous les avez pas vus arriver quoi. Si tu savais que ces mecs là allaient arriver et qu'ils allaient vous push, bah t'aurais pu setup le push avant et t'aurais pu entre guillemets préparer ta défense, tu vois. T'aurais pu déjà regarder, t'aurais peut-être pu les crack avant sur le cross. Ils auraient peut-être même pas push du tout, tu vois, parce que suffit que tu craques un ou deux mecs et peut-être qu'ils vont dire putain non en fait on peut pas les push, on perd trop de temps, et la zone elle va commencer à se fermer en 10 secondes, nique sa mère, on push pas et je sais pas, on va par là, tu vois, parce que là y a personne qui nous met de la pression. T'as pété la porte? Ça va être ça. Oh non. Les fight, faut les fight, faut les fight. Dis-moi. Connecté. Et là faut les fight. Seulement crack, hein. Et en vrai vous jouez ensemble hein, mais. Le pass a de vie? Merde. Vous jouez ensemble mais c'est juste trop. Dommage. Pas préparé du tout à ce qui vous push quoi. Allez, next. Next et Et vous Miko, moi aussi. prenez. Personne n'a Nico claim, personne n'a claim, non, Bon, après, c'est des grosses PO, je pense que. Après, y a pas tout le monde qui a parlé. Hein. Ouais, Vous Ouais, non, avez, c'est pour ça. vous avez un chip Gigalate. trois teams, hein. C'est une des dernières teams à toucher le sol, ça aussi il faut y penser. Hein. Ça va déjà être assez dur de jouer la zone y en a sur une cette qui game. va Je sais pas sur si nous, vous avez non le beacon. Devastated, on va aller Devastated mais le spawn va changer. Là, vous allez écho parce que vous êtes contest. Toutes les teams qui défendent passivement au turtle finissent comme ça. Si tu mets pas de pression, t'as la chance de gagner. Ouais, c'est trop dur. Je crois qu'il y a personne Costa là. Voilà, du coup c'est un peu plus un flex drop donc en vrai il y a pas trop de. C'est la première fois, ouais, ok, bon bah du coup c'est un peu compliqué de. Block scout. Et un, Sur les timings et sur le loot. On va avancer un petit peu jusqu'au moment où vous prenez la zone. Ouais, vous avez déjà pris la zone je pense mais. pas le middle. Là, il est dessus. Les calls de la zone, faut essayer de changer les. Enfin, faut essayer de faire en sorte que le beacon se scanne vraiment le plus tôt possible. Dès que la zone a un Sur le pop, pont, je crois, il est par là. faudrait que tu aies arrangé ta loot route pour que tu puisses scan le beacon. Après, ça dépend aussi un peu de la trajectoire du ship, quoi. Parce que si tu drops à la fin du ship, bah, la zone 1 elle aura pas passé vite. Si tu drops au début, ça va prendre un peu de temps avec la zone 1 elle arrive. Il faut essayer d'arranger sa route pour que tu arrives dessus assez vite. Et derrière, faut qu'il y ait vraiment un. Faut que ce soit clair pour tout le monde. Enfin, faut que tout le monde soit d'accord dès le début. En 3-8. Où vous pensez que la zone se termine et pourquoi vous voulez jouer. 0 Comme ça, tout le monde est au courant. C'est pas, Sûr. Là. pas super clair encore pour l'instant. Vous avez Ils pas sont deux peur de minimum. faire des erreurs parce que rester Là, un là, passif il y a en est une. Et là, C'est une question de confort. Si je fais rien et que je meurs, ça sera pas ma faute. Ouais, bah ouais, non mais. On arrive. Après, ça c'est un. Voilà, je sens que c'est la game où vous allez vous faire catch sur la rota parce que vous avez aucune idée d'où vous allez. C'est une question très conne, mais t'as une façon de calculer combien de munitions, combien de sel, bat, garder, etc. Bon, ça dépend des armes que t'as. Hein. Les armes que t'as, à quel point tu poques avec. Généralement, t'as un nombre de stacks de munitions défini par arme. Pareil pour les sels et les bats. Vous risquez de rota sur une team. Il y a un pioche kata sur la zip. Ouais. Top checkpoint, je crois. En plus, vous avez fait une rota devant la team au top. En mode YOLO. Le bâti setup. Il y a deux. T'as vu, il a ouvert la map, my bad. Round 2 closing, il a ouvert sa map. Ok, my bad. Bah, je sens qu'à partir de là, ça va commencer à être un peu les mêmes erreurs qu'on va revoir, non? Enfin, il va manquer un peu les mêmes choses déjà. Ah, la zone elle poule au nord. Ça va arriver là, hein, ça se fight de l'autre côté, je crois. Bah, du coup, attends. Mhm. En vrai, voilà, c'est un peu. Ça full peut-être. Attends, ça poule peut-être full nord même. Ouais, oui, ça poule au nord. Ça peut pas poule ici. Il n'y a pas de poule. Alors, dans cette zone-là, dans le checkpoint, ça peut poule. Il y a des poules là. Il y en a un. Bah, on a vu hier, il était là, mais c'était pas ça. Il y en a un là, mais c'était pas ça. Là, ça va être côté Northpad, entre Downbeast et Northpad, je crois. Et cette pause là, c'est genre une pause, c'est quand même assez spécifique comme pause quoi. C'est pas un truc que t'as envie de prendre. C'est un truc que t'as envie de prendre si t'es sûr à 2000% que la zone elle se termine devant ton bâtiment. Mais c'est franchement la probabilité que ça arrive et encore, c'est même pas la meilleure pause dans ce cas là quoi. Donc, là vous prenez un peu une pause, vous vous enfermez quoi. Vous vous enfermez en dessous du top et vous allez vous faire push par toutes les team edge qui vont remonter dans le checkpoint quoi. Donc c'est pas.
Rien que le en vrai là c'est plus problème de lecture de zone, hein. C'est plus vous avez pas su d'un comprendre où va la zone. Peut-être un peu ça pour le coup c'est peut-être un manque d'expérience de pas savoir que les zones elles peuvent pas pull dans. Enfin qu'elles peuvent pas pull comme ça quoi, ou de mal reconnaître comment les zones elles fonctionnent. Mais c'est aussi un peu il manque un peu de, je sais pas, de compréhension de quel bat te met dans un avantage dans un cas où tu te fais push quoi. Alors là, quand vous allez devoir rota pour aller au nord, bah vous allez devoir passer sous checkpoint, ce qui est vraiment pas dingue. Et si vous allez vous faire push, ça va probablement être du côté bunker, c'est ce qui dit Vantage après en plus. Et si vous faites push à ce stade de la zone, ça c'est les team edge qui arrivent, hein, et ça c'est contre triple bleu. S'il n'y a pas un seul shield red déjà, vous avez de la chance, hein. C'est minimum 3 purple. Une team qui arrive en edge, c'est minimum 3 purple, et en vrai de vrai, des bonnes teams en edge, c'est minimum 2 shields rouges quoi. Ouais, c'est la zone, ça va pull là-haut. Donc là, si ça pull là-haut, en vrai, même si ça c'est de la merde aussi, bah c'est déjà mieux quoi. C'est déjà mieux parce que s'il y a une team qui prend ce bat là, vous pouvez plus rota ici sans prendre le fight, et prendre le fight contre cette team là, s'il y en a une, alors qu'il y a une team au top, c'est quasiment impossible. Et alors que là, au moins, bah, vous avez la rota dans ce sens là, et vous pouvez third party si ça se fight derrière. Pas ouf, mais le mieux ça aurait été de. Bah, après, c'est dur à dire si c'était free ou pas avant, mais. Si on y va maintenant, je pense qu'on va avoir des problèmes. Hein. Ou limite, peut avoir un surge là-dessus. Ça n'était pas, on voulait pas aller au départ, ouais, mais bon. Non, je parlais le surge de. Si vous saviez que la zone elle se ferme là, du coup, bah c'est un petit peu. Enfin, si vous saviez que la zone elle allait pull plus au nord, du coup, c'est. J'ai envie de dire, c'est encore plus troll d'être allé ici, quoi. Parce que. Ok, vous êtes parti dans le checkpoint pour entre guillemets stabiliser, mais une fois que vous y êtes, faut bouger, quoi. Faut chercher une nouvelle pause qui vous arrange pour la zone. Il y a plusieurs personnes qui vont vouloir le. Pour la zone. J'ai un ult axel si jamais. Alors là, je pense pas que vous étiez content d'être là. Hein. On a dû les push. En vrai, non. Pour le coup, en early, tu pushes pas une team quand c'est une team qui tient une pause fin de zone parce que t'as les teams qui rota aussi. T'as d'autres teams qui sont en train de rota. T'as d'autres teams qui sont aux alentours des positions fin de zone et qui vont sauter sur l'occasion de récupérer une meilleure pause hein, s'il y en a une à prendre. Donc push en early des teams qui sont en god pause. À moins de vraiment super bien connaître, à moins d'être dans un lobby genre de Pro League et que tu connais extrêmement bien les timings des autres équipes sur les rotas sur certaines zones, tu peux le faire, mais dans des lobbies comme ça, non. C'est quoi ton logiciel pour faire des flèches? C'est Epic Pen, ouais. Bon, le timing de la zone qui se ferme, toujours un peu le même problème, mais vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan de jeu dans genre où vous voulez aller jouer prochaine zone, c'est quoi les objectifs, machin, d'où peuvent venir les teams, vous savez pas trop où regarder. Bon là, Vantage, pour le coup, il fait le bon play de regarder derrière, mais ça aurait dû être fait et setup bien avant, tu vois. À partir du moment où vous aviez vu cette zone-là, vous avez dû savoir qu'une team va probablement arriver d'ici. On peut aller voir ça alors? En vrai, non? Ouais. Ça se fight dans le bunker là? En fait, Ouais, on peut prendre appui ici, ils vont être obligés de venir par nous. Le problème c'est que pour remonter après. Regarde derrière, regarde derrière, regarde derrière. Ils arrivent ici, ils arrivent ici. Tire. Je les vois pas moi. Si. 113, elle est morte. Ouais. Nice. L'autre il est à droite ici. Il y a eu une smoke de jeté sur le bat qu'on voulait push hein. Ça nous a eu. Si ouais. Nice, ça récupère les kills. En vrai, ce play est bien joué. Pour le coup, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, des fois, genre, quand t'as déjà une pause, faut pas forcément, t'es pas obligé de lâcher ta pause, mais tu peux très bien envoyer genre une ou deux personnes pour aller prendre des pics. Et là, pour le coup, le pick ici, il est super bien parce que pour les mecs qui sont en bas pour remonter, bah c'est giga dur, c'est quasiment impossible. Et vous avez récupéré 2 kills avec ça en plus. Et derrière, Vantage qui fait le pilier sur le bâtiment qui est votre pause, bah ça c'est super aussi parce que du coup, vous deux, vous savez que vous pourrez faire un tout droit sur le bat une fois que vous avez récupéré les kills. En plus, il donne l'info sur le bat ici, donc vous savez que si vous allez cross, faut faire attention pour les mecs qui sont là-bas, quoi. Ça, pour le coup, c'est bien joué en vrai. Ça, c'est bien, et là, faut faire attention. Ouais. Et là, la zone! Bah, je sais pas. Et là, en vrai, je vais pas vous mentir, mais là, vous êtes mort, quoi. Hein. Franchement, pour réussir à rota, bonne chance. Parce que là, il y a une team ici. Il y a forcément une team top checkpoint. Sinon, l'autre solution, c'est de passer par là ou par là-bas. Mais il y a trop de gens. Il y a des gens qui vont maintenant là. Qui nous sous-estiment. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Si vous mourrez pas. C'est la smoke au niveau des bines. Si vous mourrez pas sur cette rota là, je comprends plus rien. Si vous mourrez pas cette zone là. On va aller vers la droite, je pense. Je blame ça sur le level du round 1 du PQ. Hein. Ouais, la rota de ce side là, c'est probablement le meilleur. Hein, parce que du coup, ouais, comme je disais, il y avait une team là, probablement une team au top. Donc rota par la gauche, c'est quasiment impossible. Ça se fight en dessous. Ouais, bon timing. Bon timing sur le fight en dessous, faut le clear. Est-ce qu'ils ont fini? 10 squad, 8 squad. Ouais, c'est vrai que
Donc, probablement... Attention au top, il y aura peut-être des gens pour. Il y a un nez fondu. Vous avez une évac et d'ici on peut évac du top checkpoint. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a personne au top de checkpoint là. Mais il y a une évac possible du top du bâtiment ici. Tu peux évac par-dessus et fly comme ça. Et du coup t'as... En fait tu peux voler par-dessus la zone et scout tout simplement ce qui est free. Où est-ce qu'il y a un fight, où est-ce que tu peux te turn, des trucs comme ça. Et s'il y a personne au top de checkpoint, bon ça faut le scout hein mais... Là, on est. Vous êtes prêts 50 sur 1, 29, 21, Crac, hein. 21 Il y a un en qui vie. passe sur la droite. Nice. Tenez-vous. 21, 16 sur la voie. Ouais là vous êtes quand même... Bon c'est super risqué hein, de jouer ici. Parce que si, encore une fois, s'il y a une team au top là, vous tirez à 3 ici, personne ne regarde derrière vous. C'est les mecs au top, dans 16 secondes, ils ont envie de vous regarder dans le bas. Ils ont encore 16 secondes. S'ils commencent à regarder par-dessus le bord, là vous êtes mort. Hein. Oh là, les push, hein. Pareil, pas besoin de forcément les push. Parce que si vous analysez un petit peu la zone, là vous pouvez voir que de toute façon dans 10 secondes tout ça ce sera plus in. Donc il n'y a pas besoin de push par là. Un play possible c'est par exemple catwall et essayer de jouer le rocher ici et de les gatekeep. De les devancer un petit peu sur la prochaine zone. Ils ont un charge, attention. Là, genre le rocher là tu vois, genre là Smile il avance déjà mais genre smoke à droite ou catwall et vous pouvez cross jusqu'ici, jouer entre ce rocher là et ce rocher là et gatekeep tous les mecs qui arrivent de là. Déjà vous donnez, en termes de positionnement, vous donnez un peu un avantage par rapport aux mecs ici parce qu'ils sont obligés de vous push du coup. On va avancer sur ça ou pas? Vas-y. Nice. Le bangul c'est pareil tu vois, genre là tu le mets dans cette direction là, la zone commence à se fermer donc ces mecs là vont forcément avancer ici. Si tu veux vraiment mettre un bon bangul, faut que tu essaies de pré-shot un minimum où ils sont obligés d'aller. En fait, faut que tu leur donnes deux choix, tu vois. C'est soit ils courent droit dans ton bangul, soit ils tankent des ticks de zone et ils avancent pas. Mais là le problème c'est que ils ont deux trucs maintenant pour devoir avancer. Ils ont dans tous les cas, ils ont déjà la zone qui va les forcer à avancer. Et là en plus ton bangul tu le mets comme ça et pas vraiment comme ça. Donc là ils sont en plus pour s'ils veulent dodge le bangul, ils sont obligés d'avancer quoi. Donc ton bangul, en fait ton bangul va faire le même effet que la zone. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que Ils vont expliquer à gauche. Prends le bunker. tu vois, ils drop ton bangul, ils drop comme ça, à partir d'ici ils sont déjà safe. Donc tout ce qu'ils ont à faire c'est slide jump comme ça et ils sont déjà safe quoi. Dans le T'es solo, bunker. t'es solo dans le Solo, bunker. t'es solo, t'es solo. Ils sont en face là. Je suis avec mid dans le bunker. Et derrière ils vous bangul vous. Elle est en raid. Ils vous bangul, et là en vrai vous vous retrouvez dans une pause. Bah en fait là vous vous retrouvez dans le rôle inverse quoi. Là c'est eux qui vont avancer. Avec le bangul c'est probablement eux qui vont avancer et prendre la hauteur sur vous autour du bunker. Et quand vous allez devoir sortir, bah vous allez avoir une position tellement nulle que le fight il va être trop dur à gagner. Il va falloir qu'on sorte du bunker ici et faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. Je wall, on va de l'autre côté. Ok là vous allez claquer le wall, mais ça va être late. Et en plus il est pas fou. Il est pas fou parce qu'en ressortant ici à droite c'est que de l'open. Team derrière nous aussi. Et ils vous ont pas contest sur le... Ah si ils vous contestent. Crac, horizon. Nice. Crac un. Crac l'autre. Fume-le. J'ai pas de Q. Non. J'avais Ah pas c'est de Q. dommage. Je pouvais- Tu fais de la merde sur mon... Ouais le wall est un peu dommage. Un petit peu dommage le wall. Mais en vrai là les mecs ils ont vraiment pas bien joué non plus hein, les mecs en face. Parce que là au moment où vous sortez vous volez ils sont encore en bas tu vois. Donc imaginez au lieu d'être ici en plein open, vous faire tirer dessus en plus dans le dos, vous avez 4 walls un peu mieux plus tôt et vous êtes là avec des head glitch en train de hold les mecs qui doivent vous remonter dessus. C'est tellement plus simple. Possible de bang smoke pour se cover de west. Ouais mais en vrai là pour le coup je sais même pas qui te tire dessus dans le back parce que là il te voit pas encore. Team derrière nous aussi. Ah non c'est parce que vous avancez là. Ouais. Crac, horizon. Et là il y a pas de Q spell d'ailleurs j'avais même pas fait gaffe mais tu l'as claqué dans le bunker que vous êtes fait push. Encore une fois là c'est un peu le problème de pas savoir trop où vous voulez jouer. Alors que si vous savez d'avance où vous voulez jouer, bah vous pouvez en vrai là si votre catwall il est un peu mieux et que vous le faites beaucoup plus tôt, vous pouvez carrément les gatekeep ces mecs là. Hein. Puis en plus vous avez un ulti conduit que vous avez pas claqué du coup là mais. Ah et puis derrière en vrai vous jouez bien ensemble, c'est juste. J'avais pas de Q. c'est dommage. Je pouvais pas, on a cross, j'avais pas de Q. Je call mal, je vais avancer à gauche. Mais je le dis pas clairement, bah ouais, il faut que ce soit plus clair, tu vois, parce que une fois que vous êtes sur les rochers, en plus derrière l'ulti conduit, il aurait été super utile parce que tu mets l'ulti conduit et tu le mets. Genre l'ulti conduit, tu vois, tu peux le mettre ici et ils peuvent pas cross sans se le prendre quoi, ou alors ils sont obligés de Q-spell par-dessus. Ouais, l'objectif à partir du moment où vous avez slide down de checkpoint, bon déjà, en vrai, ça aurait été bien de scout au moins s'il y avait une team au top de checkpoint, mais ça aurait été de slide down ici, de voir que la pause là elle était free, enfin cette pause là du coup elle était free, et du coup tu sais que t'as ton catwall, tu prends la pause et après l'objectif bah tu gatekeep. Et là t'as bang ult. Bangul conduit ult. À la limite, si ces mecs-là essaient de vous contest pour la pause, bah tu peux les bangul pour les forcer de s'en aller. Si tu vois qu'ils commencent à cross pour essayer de prendre la pause, pareil, tu peux essayer de bangul pour y aller. Et si jamais ils contestent absolument pas la position, bah du coup t'as bangult et conduit ult pour gatekeep des mecs qui arrivent du low ground derrière toi quoi. Donc c'est vraiment
Au moins tu te donnes toutes les chances possibles pour essayer de gagner le fight. C'est quelle manche je l'appelle? Alors c'est pas la Pro League, c'est les qualifiers, c'est les qualifications pour la Pro League. C'est les LGS PQ. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça il y a un blood après qui vous scanne? Ouais. Ah, au top sur toi. 57, elle a pris en Ok, bas. bah là, premier réflexe, ça devrait être de prendre le top. Hein. Pour l'instant, vous avez le contrôle du mid. Il y a une zip au milieu, faut vraiment prendre. Faut prendre le top avant eux et avoir le contrôle sur le POI. Ping, ils sont où? Il y en a un ici là. Voilà, ils sont devant toi. Je prends la tiro, je vais au top. On se calme. Qu'est-ce qu'ils font? Tout devant. Attention, hein. Une tête body au repeater là, et t'es mort. Il y a une conduite là-bas en contrebas. Pas grid. Je me scelle, je watch pas du haut là pour l'instant. Il y a Smile qui est manette. C'est le seul manette, ouais. Sur le toit, il y en a un. Je t'ai Q, Smile. À droite. Ils ont claqué l'ulti blood. Ouais, j'ai envie de dire, vous avez pas besoin de push, hein. Il dort en blood. Ils viennent de claquer le blood, vous avez la. Venez sur moi, venez sur moi. Les autres ils push aussi, les autres ils push aussi, les autres ils push aussi. Allez, ouais, allez, non, c'est pique. Sur moi, derrière vous. Tac. Nice. Bien Sur moi, joué. le dernier, il est là. Allez. Oh là là. Ah. Non, c'est bien joué. C'est-à-dire, vous avez pas besoin de push, vous l'avez pas fait, vous avez juste. Sur moi. C'est-à-dire, vous avez la meilleure position. Fais gaffe, Mickey. C'est-à-dire, là, vous avez pas besoin de push parce que les mecs là, ils ont pas une bonne pause. Et ils peuvent pas vraiment vous push en vrai, c'est trop dur avec Vantage au top là. Et derrière, le call des mid-gars est super bien de call de venir sur lui. En vrai là-dessus, pour le coup, vous jouez bien ensemble dans les fights souvent. Y a pas de mec qui est à part, vous jouez bien stacké. Il y a une conduite là-bas en contrebas. Et ça coup, c'est le round 1, ouais, c'est le round 1. Le nerd. Sur le toit, il y en a un. Je t'ai Q, Et Smile. j'allais dire, ouais, vous avez besoin de rien faire en fait. C'est juste à hold votre pause et attendre que eux fassent un play et punir le play des mecs en face en catchant un mec qui est isolé. Ou juste en les tuant sur le cross qu'ils doivent faire s'ils veulent vraiment vous push et commit au push. Venez sur moi, venez sur moi. Et ça c'est huge. Ce call là il est huge parce que derrière vous prenez Allez, ouais, allez, non, c'est pique. Sur moi. un knock. Derrière vous. Tac. Le call de derrière vous il est huge aussi. Voilà. Oh c'est clean. Franchement le fight est clean. Le fight est nice. Viens, ouais. Qu'il soit fait, il y a encore peut-être quelqu'un qui va venir. Le Phoenix. Je regarde juste un truc. En blood. Ça push là, venez sur moi, venez sur moi. Les autres ils push C'est aussi. un peu l'utilisation des nades peut-être un petit peu. Allez, ouais, allez, non, c'est pique. Peut-être balancer un petit peu au pif. Ouais, ce que tu peux faire avec des nades, c'est si tu sais pas où sont les mecs exactement, parce que là en vrai t'en as balancé une là-bas, il y avait personne, une en bas là-bas, parce que je pense que t'as vu le mec drop ici. Mais ce que tu peux faire au lieu, si t'es pas sûr de ce que tu peux faire avec tes nades, c'est de les lancer droit sur tes teammates, comme ça tu sais que si jamais ils se font push, bah, au moins les mecs en face se prennent les nades quoi. Mais là j'avoue que les nades elles étaient peut-être un peu waste. Après t'avais pas non plus, c'était pas comme si t'avais un mec sur lequel tu pouvais tirer, enfin tu voyais personne encore. Bien joué. Au moment de les lancer. Voilà. Nice. Nice. Ce sera aussi. Viens, ouais. Est-ce qu'il y a un monde où Vantage j'aurais pas pu rester tout le temps en haut? Il y a encore. Si, franchement, ouais, aussi. Hein. Phoenix. On va passer le temps de loot. Hein. Parce que du coup, là, vous avez fight au spawn. Donc, vous allez forcément être late sur la rota. Vous avez pas de beacon en plus. Encore une fois, c'est juste mieux de jouer à 3. Mais en fait, c'est même pas mieux. Parce que le fait de jouer au top et de garder la ligne sur tes mates, ça reste jouer à 3. Quoi. C'est juste dans une formation différente. Si tout le monde sait pas dans quelle formation t'es positionné, quelle formation t'utilises dans le fight, bah, ça peut se retourner contre toi, tu vois. La zone! Une zone barreau? Attendez, regardez la zone. Oh, incroyable. Ça finit barreau en fait. Ça finit barreau et du coup vous êtes giga naïf sur la hauteur. Hein. Et le top est free, faut prendre le top. Moi j'ai Ouais, je peux pas Il y a un DT, là. spécialement envie de repasser dessus parce que c'est un peu les mêmes erreurs de la game d'avant, enfin des autres games globalement. Ouais, vas-y. Y a pas assez d'idées d'où va la zone. Elle était où là-bas? Pas cette communication autour de ce que vous voulez jouer. Et deux battes là que Mickey l'a posé. Pas trop de plan de jeu, enfin niveau macro quoi, y a pas vraiment un plan de jeu bien établi. Dans ce bat là. Ça va pull plus pull genre au nord des bâtiments, genre là-bas là, non? Il y a un excellent résultat encore. Ça pull là-bas, non? On va voir comment ça se passe, comment ça avance. Ouais, ils vont
Vous prenez le top au final. Ah non, ça pull le. What the fuck, ok. C'est plein de sel. Droite, En vas-y, bleu, je check le. Là, vous avez une bonne pause. On va revoir les mêmes erreurs de pas établir quelles sont les menaces, quels sont les moves des équipes dans la zone, etc. Ça, on en a déjà pas mal parlé dans les dernières games. Je vais pas repasser dessus. Et c'est une zone ball. Ça va, au moins vous avez, cette fois, au moins vous avez utilisé des pings pour essayer de voir où vous pouviez jouer. Les cailloux qui sont là, mais on va devoir tuer la team qui est là. Ça, c'est les pings, hein. Les pings, c'est super important. Faut pas se fier à la minimap parce que des fois, la minimap elle est pas super fiable. Ils vont être obligés de... Ça représente pas exactement comment la map elle est en vrai. Et là, c'est pareil en vrai, vous avez une rota de merde. Alors là, pour le coup, c'est pas que vous êtes mal placé, parce qu'en vrai, vous aviez pas de beacon et vous avez fait en fonction de ce que vous avez. Et en plus, vous avez fight au spawn, donc vous étiez forcément late. Mais là, enfin, toute cette zone-là, elle est horrible à jouer. Vous pouvez pas vraiment push ces mecs-là, parce que c'est que de l'open field. Là, faut juste comprendre que toutes les teams de la zone... En fait, il va y avoir une team ici, grand max. Peut-être une team derrière qui vont les push, je sais pas du tout. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. Par contre, ce que vous êtes sûr, c'est qu'il y a des teams dans les bâtiments ici. Et tous ces mecs-là vont devoir se la mettre pour aller prendre l'île au bambou. Donc plutôt que d'essayer de regarder ce side-là, faut plutôt se concentrer sur la gauche. Spider, ça vient de me watch. Hein. Sauf si bah, ils se fight là. Si se fight là, derrière, en fait, faut voir quoi. Là, faut s'adapter. Faut s'adapter en fonction de ce que font les autres équipes là. J'attends, je vais... Il drop. Ah, mais il y a une team au top derrière vous. Ah ouais, non, mais d'accord. Ouais, sur moi. Je nous ai ulti, hein. Ah ouais, j'avais même pas compris qu'il y avait une team au top derrière vous. À la fenêtre encore. Je smoke. Dans un DT aussi, j'ai quasiment craqué un. Pas de DT, moi. La zone qui se ferme dans le 3, ouais, mais là c'est... C'est Q, smile. Là, il y en a un de ce côté-là. Ils sont remontés sur le toit, je crois. Ouais, c'est sur toi. Alors, on drop. Ouais, là vous êtes beaucoup trop passif. Go. Non, le bang ult. Non. Je vais wall. Je suis peut-être mort. Passe à gauche. Là, à gauche. La conduite, elle a pris 80, elle est Ouais, crack. me bat. Terrible, too late, ouais, too late, mais il y a tout, là c'est tout est trop... Avance. Mort un. Il y a encore Crack un autre. Oh non, il y a une Arkstar sur Push moi. Un knock. Ouais. J'ai pris une Arkstar. C'est pas grave, on a eu des kills. Je pouvais rien faire. Genre, je suis sorti, j'ai pris deux trucs de. Enfin, j'ai pris un coup. Ouais, je l'ai vu, je m'en souviens, je l'ai vu chez Orax cette game. Et ouais, c'est juste là, c'est... Vous avez trop turtle encore, vraiment, c'est la même chose, vous avez trop turtle alors qu'il y avait une team derrière vous. Les mecs du top, ils sont pas censés pouvoir vous drop dessus sans qu'ils se fassent punir. Alors là, ils drop sur vous, il y a quand même... il y a pas de cover en dessous, enfin je sais pas, là tu piques pas, mais... Tu peux les empêcher de se rapprocher du bâtiment en sautant du top. Là, s'ils sautent du top, tu peux quasiment one clip un dessus. On peut sortir avec le top qui nous watch. Non, pas sortir, mais bon, faut être prêt pour Rota quoi. T'es pas obligé de fight dans le bat. Hein. Après, là, ils vont en push close, mais bon, c'est pareil, c'est un peu parce que vous êtes beaucoup trop passif. Si vous mettez un peu de pression, que vous avez quelqu'un qui joue en bas et que vous préparez votre prochaine Rota, genre ce que vous voulez faire, bah déjà vous jouez pas en haut parce qu'il n'y a pas sorti de side là de la zone en haut. Genre là, les mecs du top, enfin, une fois qu'ils drop, ils vont drop genre dans cette zone là, tu vois, dans cette zone là ou ici. Et c'est pas directement sur votre bat. Donc s'il y a quelqu'un qui joue la porte en bas et qu'une fois qu'il drop, il y a le mec qui joue au top là, il pique le balcon par-dessus, ces mecs là ils peuvent pas vraiment se rapprocher. Ou alors ils vont prendre cher et s'ils prennent cher, voilà, vous pouvez les wipe. Mais si vous jouez sous le bat et que vous savez que prochaine zone il faut aller par là-bas, on va dire globalement, et soit ça va être là, soit ça va être là, bah vous pouvez juste les forcer à ne pas vous push et à partir par là-bas. Et après, vous jouez late dans votre bâtiment et en sortant du bat, bah vous mettez 4 walls et comme ça vous dodgez le fight avec ces mecs là et après peut-être qu'eux ils vont courir sur une autre team, tu vois. Tu peux faire 4 walls into, vous prenez ces rochers là et après c'est un peu plus s'adapter, mais le problème c'est qu'ils vous push, la zone arrive dans 30 secondes, vous êtes super passif dans le bat, vous savez même pas, là déjà vous savez même pas qui, enfin tu vois, Vantage il regarde encore les fenêtres mais vous savez pas vraiment où ils sont du coup. Midgar il regarde aussi le balcon. Alors, on drop. Et c'est... Regarde, la zone elle est déjà à la moitié du bâtiment et c'est là que vous dites va falloir qu'on drop.
Alors là, vous devriez déjà être en train de claquer les ulti Benga ou ulti Catalyst. Pareil, tu vois, l'ulti Benga, je sais pas ce qui s'est fait de l'ulti Benga, mais l'ulti Benga, bah, l'ulti Benga ton bâtiment, ces mecs-là vont bouger et du coup, c'est le bon timing pour commencer à se barrer. Hein. Mais toujours, vu que vous avez pas vraiment établi quelles sont les menaces. Genre là, typiquement, si vous aviez bien établi que les mecs du top, ils allaient devoir faire un truc, bah du coup, tu peux préparer en avance les ressources que tu vas utiliser pour les empêcher de faire un truc sur toi. Là, c'est bonne chance. Si t'arrives à claquer tes ressources pour forcer ces mecs-là à prendre un fight avec quelqu'un d'autre, bah derrière, ça te donne une opportunité à toi de prendre notre partie, tu vois. Alors, si là, si vous aviez mis un bon catwall et un bon bang ult, tu les aurais peut-être forcés à partir là-bas. Et dans un coup, au lieu de se fight avec vous, ils se fightaient peut-être avec cette team-là. Et là, hop, vous prenez un third party de ce côté-là. En vrai, globalement, là, on va revenir sur la même chose en boucle, en boucle, en boucle. Hein. Il y en a un ici, là. J'ai atterri au craft. Bon, les fight au spawn, déjà, c'est un peu. C'est quand même assez dépendant de la RNG en fonction du loot que tu chopes. Oh, c'est dommage, ce mec t'es passé devant un shield bleu. Je drop, je vais regarder là. Ouh, y'a rien là. Sur le bas. Une car, je remonte, j'ai que 40 balles. Ça push. Je drop. Oh, j'ai risqué de drop là. Ils sont déjà là. Sur le toit, sur le toit. Le fight il est plus bon à prendre là, vous allez lâcher trop d'espace. Trop d'espace et vous êtes. Ils ont pris genre la hauteur quoi. Il est solo à gauche. En face, La conduit. Ah, ce fight là, faut le disengage. Il y en a un full à droite. Les positions elles sont tellement pas à votre avantage. Crac là. Et one, la horizon, les one. Crac la conduite. Ouais, regarde, tu peux rien faire. Encore, t'as mis des bons dégâts sur la horizon, mais. Là, t'as plus de balles en plus. Mais je la vois pas. Ouais. Je la vois pas. Et tu la vois pas? Bon, après c'est un peu RNG, mais à partir du moment où vous êtes obligé de drop là parce qu'il n'y a pas d'armes, faut disengage de fight. Les contests ça se prépare aussi, hein. Là en vrai. Là, je sais pas si Smile t'avais une arme ou pas, ou si Midgar vous aviez des armes, mais fallait garder le top du bat. Hein. Fallait garder le top du bat le temps que Vantage y trouve une arme. Je drop, je vais regarder là. Et à partir du moment où vous lâchez la hauteur, bon, Midgar il est encore là donc Push, drop. il essaie de revenir, mais là Midgar il drop aussi. À partir de là, mec, c'est trop dur de fight d'ici. C'est trop dur de fight d'ici parce que les mecs peuvent vous pick d'ici, il y a un mec qui peut chal ici, il y a un mec qui peut pick au craft à droite. Et derrière, c'est que des angles où vous regardez vers le haut, c'est pas optimal du tout. Next game, voyons voir, est-ce que vous êtes encore contest? Bah ils vont sûrement revenir du coup parce qu'ils ont gagné le contest, comment ça va se passer cette fois? Ok, vous avez tous récupéré des armes. Ils ont contest, ils ont contest. Crac 51 vie la conduite. C'est des bons damage, pour ça, sur ça faut prendre de l'espace. Hein. Bon, le bon Q-spell pour enchaîner le fight. Ils ont une condio en face aussi, donc ils vont pouvoir se heal. Comme shield. Je monte. Je suis au top. Nice. À gauche. Allez, un speed focus de fou. Là, horizon. Joue ensemble. Avec toi, Myth, je prends le top avec toi. Voilà, ils vont reset, ils vont 2 et 3. Vous faites peur en plus, non? On va péter les portes. Mort. Il y en a un là. Ah non, il y a une team. il y a un third party en plus. Casse-toi. Barre-toi. Barre-toi là-bas et très vite. Ouais. Et très vite. Très vite, ouais. En vrai, les fight au spawn, là pour le coup, c'était bien joué. Le début était bien joué, mais à partir du moment où vous êtes dans le bat, vous êtes un peu trop speed sur les focus. Smile il fight quelqu'un, toi tu fight quelqu'un d'autre, et Midgar, je sais pas s'il est avec Smile ou pas, mais. Ouais, c'est vrai, je sais pas, c'est compliqué quand même de prendre le fight. Après, même si vous voulez vraiment le prendre le fight, bah, le meilleur moyen c'est vraiment de jouer full paquet à 3, tu vois. Si par exemple là vous montez sur le toit, vous le faites à 3, si quelqu'un reste en bas, bah, vous restez en bas à 3. Faut rester paquet à 3 quoi, c'est le plus important dans les fights au spawn, c'est ça, et quand même avoir un minimum de loot, mais bon, après tu dépends quand même pas mal de la range aussi. Il arrive à raise. Et à partir de là, la game elle va être bon chance hein. Ah, il y a une team en plus, ah vous faites push hors zone. Faut alors slide dans la zone. Ouais, mais là, la game, elle est foutue. Ouais, vous avez même plus d'heal. J'ai plus de soins. Vous avez rien du tout. Plus vous faites gatekeep sans ressources, là, la game, elle est juste foutue là. Ouais. C'est le spawn qui vous baise. Trop de temps, trop de ressources. Puis, ouais, puis bah, regarde contre qui tu te bats quoi.
Tu te fais respawn avec 2 selles, 2 seringues en double blanche, une bleue contre une team qui joue hard edge avec 2 gold, une purple. Ouais, c'est sûr que tu vas perdre le fight. Hein. C'est le choix de hard contest le spawn qui vous met dans la merde. De retour à une game 3. On a déjà vu les loot routes. Pas de beacon encore une fois. J'ai un gold red. Bon, du coup, la même astuce, hein, si vous avez pas de beacon, essayez de regarder les teams aux alentours, qu'est-ce qu'elles font. Ça craft. Ok, vous allez essayer de rate dessus. S'il y a un bon opening, ça peut être pas mal. On peut l'air 2, 3. 1, 2, 3. Le one. Oh non, il doit mourir. Hein. On peut avancer là-dessus. Hein. Ah ouais. On va en prendre Attention, on a nade. Ouais. Nice. Encore. Oh, Je suis avec mythe au bout. À gauche. ça rend faux. Ils sont juste à gauche. Je suis à droite. Grenade, La porte à droite. attention, grenade sur moi. Je suis avec Smile. Salut, sur moi, regardez-moi. Je nade devant toi. Faut que je mets, je vois. Allez, regarde l'agression 54 qu'ils avec ma nade en purple sur un. Allez, crack, Juste en dessous de moi, juste en dessous de moi. Crack, one, horizon. Nice. Crack, one, juste ici. Mort. Oh là là, c'est délicieux. En vrai, franchement, bien joué quand même. Vous avez bien hold la position, mais Juste en dessous de moi. Crack, one. c'était genre à partir d'ici là. Enfin, en fait, c'est bien de continuer à push et de mettre de la pression. Genre là, vous continuez à push et tout. On peut l'air 2, 3. 1. Voilà, ce mec-là doit mourir. Hein. Le one. Il doit vraiment mourir ce mec-là. On peut avancer là-dessus. Hein. Ce qui met, je le suce. Quoi? Ah ouais. Là, c'est bien de continuer à swing, de pas se laisser ralentir par la nade. C'est bien de continuer ici. Et là, faut vraiment, faut continuer à pique. Hein. Faut au moins regarder quoi. Genre, au moins aller à la porte, pique, ouvrir la porte, Avec voir si mythe tu au peux bout. choper un knock ou pas. À gauche. Parce que la catalyse, elle est toujours 1 HP. Donc là, sur le papier, vous avez encore l'avantage sur les points de vie. Ils sont juste à gauche. Et là, vous les laissez reset. Tu vois, le temps que vous passez à rien faire là, c'est le temps que vous laissez ces mecs là reset et ils vont vous repush quoi. Donc là, soit faut continuer, soit faut commit au push et profiter de l'entry pour faire un truc, soit faut juste complètement back et se barrer, tu vois. Grenade, La porte à droite. attention, grenade sur moi. Après, ils reviennent. Ils claquent leur ulti et tout. Salut, sur moi, regardez-moi. Le bon Q-spell. Je nade devant toi. Pour le coup, t'as toujours les bons réflexes sur les Q-spell en vrai, donc ça c'est pas mauvais. 54 avec ma nade. Des bonnes nades. Crack, one. Bien joué aussi là. Et derrière, vous jouez bien aussi avec la. Tu joues bien. Enfin, vous jouez bien avec la cover sans trop overcommit. Et les mecs, ils vous full push dans la pièce alors que vous avez des glitches de chaque côté. Il y a un bon. Il y a un bon crossfire, comment dire, tu sais. Genre le crossfire entre ici et ici, tu vois, ça fait que vous pouvez vous couvrir, tu vois. Parce que si un mec qui veut contest vantage et qui joue dans ce coin-là, il est obligé de climb ici et du coup il se fait laser par le mec comme ça. Et vice versa de l'autre côté. Et derrière vantage, bah t'as pris 2-3 pics qui ont fait des bons entries. Sans forcément overcommit, tu vois, t'as quand même continué à jouer avec la cover, ce qui a permis du coup à Smiley Midgard d'enchaîner sur les dégâts que t'as fait. Et t'as bien communiqué dessus en plus, donc non, franchement c'était bien. Juste ici. Non, c'était bien. Hein. Non, c'était ouais. bien. Ça, c'est du travail de qualité. Non, c'était bien. J'aime bien, j'aime bien. Sur moi à droite, Oh. de là où on vient. Là, vous pouvez faire le même setup. Faut avancer, hein. Sûr. S'il y a une team, boum, la catalyste, elle swing en avant, elle prend les portes direct, contrôle du bâtiment. 100%, Contrôle de on va police. faire du bruit. Tout de suite. Je préférais prévenir. Là, faut clear. Hein. Si tu penses avoir entendu des mecs, il y a personne qui vous met de la pression. Faut vraiment avancer. Faut prendre de l'info, faut prendre de l'espace, faut reprendre un peu de. Se laisser une marge de manœuvre un peu. Là, je Bon, là, ça va loot et craft. Je renforce cette porte là et la porte ici. Et je vais piéger les autres Coach Savage, mec. ce soir. On essaye. Je drop des salles ici, j'arrive. Tiens, je t'en drop une. Ok. Ok, ils sont encore au top. Demande où? Ils sont au niveau du ballon. Au Ok. top. Côté, ouais. Je regarde qui là, ça n'empêche pas. Oh, t'as pris quoi? Ah, ces mecs là vont vous push, hein. La zone elle est pas du tout sur vous. Enfin, en vrai, je sais pas c'est quoi la zone, mais. Au top à gauche. Ouais, non, la zone elle est pas du tout sur vous, tu vois. Donc là. Les mecs à droite, il y a des chances qu'ils essaient de vous push vu que c'est du edge. Il y avait une team là aussi, je sais pas ce qu'ils font là. Non, ça- Bon, s'il y avait. ça- Si jamais, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y avait une team dans ce bat là, mais si l'objectif c'est de jouer pour ce side là de la zone, il n'y a aucun intérêt de passer de ça à ça. Hein. C'est. Là, vous prenez juste le risque d'arriver sur une team alors que c'est pas en zone et qu'il reste 30 secondes.
là, faut se faire un chemin, faut trouver une rota. À moins de vraiment pas avoir le choix de fight une team, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher un fight 30 secondes avant la zone. Là, l'objectif, c'est de prendre une pause où vous allez pouvoir gatekeep les teams qui rota avec vous derrière vous. Parce que là, il y avait une team derrière vous ici, il y avait une team probablement aussi, donc c'est deux teams qui... Il y a une team au mid de Siphon. Ça fait 3 teams déjà qui sont en edge, qui ont pas de pause à jouer, qui vont devoir bouger. Là, prendre un fight, c'est... faire partie lendemain. Est-ce qu'il y a un monde en cours là? Non, on va ballon. Le level de ces tournois, c'est quoi? C'est Il a pris 50 tout niveau. au top avec le beau. c'est les qualifiers de la Pro League là. C'est les 4 week-ends qu'on a vu là récemment. J'arrive. Prenez le ballon alors. Ah, vous pouvez pas le prendre là. Sympa. Ouais. Ouais. Alors en vrai de vrai, même ça c'est risqué, hein. Y a pas besoin. Après là, vous mettez un peu dans la merde tout seul à partir dans Siphon parce que vous allez vous faire gatekeep par le top Siphon. Forcément, les mecs là ils vont devoir bouger après vous. Au vu de la zone, ils vont devoir bouger après vous. Donc se mettre dans cette pause là, ça fait que tu vas forcément pas pouvoir aller au mid à cause des mecs qui sont ici. Donc ici, la pause en elle-même a été déjà bien meilleure ici parce que vous pouvez juste passer en bas, arriver au truc où vous vouliez aller au On va en début. mettre un là derrière, non? On peut pas. Mais ils tapent quand même, ils tapent quand même. Ils ont rempart. Ah, vous enfoncez dans le Siphon, ouais, c'est juste. T'es qui où? C'est juste pas le bon side de la zone. Faut aller, hein, vous allez mourir sur la rota. Hein. Peut-être mort moi. Ouais. On rentre à l'inside. Je me mets une Bah ouais, cinq. c'est dommage parce que là, une fois que t'es arrivé là, que tu vois que tu te fais gatekeep de Siphon, tu peux juste call de revenir en arrière, tu vois, c'est... Tu peux juste call de revenir en arrière et derrière la rota en bas elle était full safe. Hein. Je sais pas si elle passe. C'est un Non. peu... Ah bah, part. Fallait qu'ils aient rempart. Quand on a vu qu'il tirait dans le bal, on aurait juste dû se barrer. Ouais. Sauter, se barrer. Quand on a vu dès le début qu'il tirait dans le ballon, on aurait juste dû sauter et se barrer. Ouais, mais Ouais. Après ça c'est... Full blame sur moi. Bah après c'est... C'est vous tous, hein. Il y a juste comme les autres games, il n'y a pas trop d'idées de où est-ce qu'on va aller, où est-ce que va la zone. Il y a pas trop, vous prenez pas trop en compte les équipes autour de vous et du coup quel rota vous pouvez pas faire. C'est juste, c'est juste un manque de préparation, manque de plan de jeu et au final Quand vous on vous a vu qu'il retrouvez, commençait à- vous vous retrouvez en mode là en fait même au moment où vous plaquez les vacs, en fait vous savez toujours pas trop ce que vous voulez faire, c'est juste que vous mettez les vacs en mode bah, on n'a pas la zone, il faut qu'on bouge, bonne chance à nous, tu vois. Ça passera pas. Next. Bon, ouais, là, je passe un peu vite sur les games parce qu'on a déjà fait les 4 games du premier round. Je passe un peu plus vite sur les games que sur celles du premier round parce qu'en vrai, c'est globalement les mêmes erreurs. Je pense que vous le voyez vous-même là. J'aime pas être trop spécifique sur les scénarios parce que je peux vous dire exactement quoi faire parfaitement dans un scénario. Et si je vous dis ça, ça va vous aider pour ce scénario-là seulement. Et ça va pas vous donner genre il y aura aucune leçon générale à retenir de ça, tu vois. Genre ce que tu veux retenir en vrai de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des trucs genre... c'est des leçons genre générales que tu peux appliquer dans la majorité des scénarios, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est pas... te dire oh là t'es dans tri, la zone c'est pile poil cette zone là, tu devrais faire cette rota là, tac 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 tac, exactement comme ça sert à rien de te dire ça, tu vois. Parce que ça marchera... le seul moment où ça marchera, c'est quand tu auras exactement la même zone, dans exactement le même lobby, avec les gens qui se comportent exactement de la même façon, genre. Et ça n'arrivera jamais, tu vois, toutes les games sont différentes, donc ça sert à rien de rentrer dans des détails trop spécifiques. C'est pour ça que j'évite de... C'est pour ça que là je passe un peu plus vite sur les games, parce que en vrai, toutes les leçons générales, enfin les gros trucs à dire en vrai, c'est déjà dit là. On en parle pas assez, mais la qualité du contenu éducatif sur cette chaîne est tout de même fabuleux. Si, merde, Michel. Ah mon frérot. Vous attendez sur le beacon, faut faire attention aux alentours, hein. Reprendre le top, regarder autour, quels teams peuvent arriver. À chaque nouvelle position sur laquelle vous arrivez, bon je l'ai déjà dit plusieurs fois maintenant, mais c'est toujours pareil. Chaque nouvelle position, il faut remettre tout le monde à une position, il faut que cette personne garde la position jusqu'à ce que vous bougiez. Zone geyser, zone quoi? Ouvrir la map. Je pense qu'un des trucs, le truc que j'ai le plus dit dans cette VOD review, c'est ouvre plus souvent ta map, mais je suis pas sûr. En train de craft. Oulala, tellement risqué encore. Ça fly tout droit dans le choc. Imaginez, il y avait une team là au top, vous étiez dead aussi. Un ballon, faut toujours atterrir dans un spot que tu peux scout en avançant. Que ce soit pour les évacs ou pour les gros ballons comme ça, faut toujours que tu puisses atterrir à un endroit où tu sais qu'il y a personne. Là, vous avez atterri à un endroit, vous étiez pas sûr. Enfin, vous pouvez pas savoir quoi, donc ça devrait pas être une option. Là, vous faites une évac tout droit. C'est la zone qui se termine là-bas. Vous allez prendre ce bat là. Bon, la rota elle est comme d'habitude un petit peu risquée. Je me permettre de le dire, maîtrise un spawn zone si vous tenez à jouer en hybride. Qu'est-ce que vous faites encore en bleu à 40 secondes? Ouais non mais t'inquiète, on en a déjà parlé. Les timings et tout de la zone. Ok.
quelqu'un en blanc sur le top en face. Bah, cette game là, je l'ai vu en stream donc je sais déjà un peu ce qui va se passer. 67 la Watson, la Kata. C'est un- Tac. Elle a pris une tête. 6 dans le. En Chiche. flèche. Ça a bang depuis la... Voilà, je me rappelle, t'as passé l'avantage, t'as littéralement passé toute ta game au même endroit, ici, à pique le mec dans le bâtiment, là-bas. Toute ta game, t'as fait ça. Ah ouais, ça me dérange pas, hein, mais il a fait ça. Il a fait ça là, il a fait ça toute la game. Juste à la fin, c'était pareil, vous allez claquer des ultis pour rota sur une pause, et au final, la pause, bah, elle était même pas en zone. Dis-moi que tu passes raid au moins, je sais pas. Chiche. Genre là, je sais ce que vous allez faire. Vous allez rota sur ce bat là. Et après, vous allez rota sur ce bat là et vous allez vouloir prendre le fight avec la team ici. Mais ça sert à rien parce que tout ça, c'est pas in. Ce bat là, c'est bien. La rota qui était sur ce bat là, j'étais content. Mais c'est après, j'ai pas trop compris. Au final, là, c'est la seule game où vous avez discuté avant que la zone se ferme. Enfin, où vous avez vraiment préparé en avance le play. Et même si c'est pas une bonne pause, bah, tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait et ça va bien se dérouler. Genre la rota, elle va à peu près bien se dérouler. Bon, Vantage, il va pas reconnaître où est la porte, encore une fois. Faut travailler sur tes portes, Vantage. Sur la boom, vous mettez le wall. Le wall, il est peut-être un petit peu foiré, mais vous cherchez l'entrée. Si, sur nous, là. Et au final, je crois que tu vois, je crois qu'il y a personne sur vous là. Stress pas, ça va aller. Je suis à 38 de passer en raid, moi. Hein. Bon, ça, je l'avais déjà vu en vrai. J'avais déjà vu en stream ça. Donc je sais déjà ce qui va se passer là. Mais là, le seul truc, bah, encore une fois, que vous auriez pu faire, c'est. Bah là, c'est. Vous avez un petit peu mal identifié comment la zone allait se terminer. Et là, dans le bâtiment là, bah, si. En fait, le truc, c'est que s'il y a personne dans votre bâtiment là, vous pourrez rester dans ce bâtiment jusqu'à super late. Vous pourrez rester jusqu'à super late. Et surtout, s'il y avait personne, vous avez même pas besoin de claquer un catwall. Vous auriez très bien pu juste smoke le toit ou smoke juste sur le cross ici là. Genre là mec, au lieu de catwall, là vous claquez le catwall, vous aurez pu smoke ici pour cross pour pas vous faire shot de la droite. Vous arrivez en bas, une fois que vous êtes en bas, en fait c'est même avant ça, vous scoutez s'il y a une team, là c'est super facile à scout, tu peux lancer une smoke à l'intérieur. S'il se fait bouffer par un gen, bah il y a peut-être encore une team. Et si la team elle est plus là, bah le gen il est probablement plus là, ça se fait pas bouffer. Et en plus bah ta smoke elle fait 10 de dégâts, donc si ça touche, à tout moment ça passe même sans smoke. Oui mais bon, ce que je veux dire c'est qu'il y a le temps, tu vois, il y a le temps de lancer une smoke, de peut-être lancer même une nade, regarder s'il y a des gens à l'intérieur, t'as un peu de temps, tu prends 5-10 secondes pour scout s'il y a une team là. S'il y a personne, tu vas en dessous avec juste une smoke sur le cross ici pour pas te faire tirer dessus de la droite. Du coup t'as encore ton catwall, et après la zone, le bat est pas en zone mais il est collé à la zone. Ça veut dire que tous les mecs qui sont ici là, ils vont devoir bouger avant que tu sois obligé de bouger. Et du coup tu peux juste, et là t'as encore ton catwall, tu peux garder ton catwall, et là tu peux commencer, là tu peux prendre des turns parce que ici ça va se fight 100%, tu vois. Go rentrer. Là vous rentrez, et là faut pas push, hein. Là ça c'est impushable. Il y a un gen, il y a Catalyst Watson avec les fences, les traps, c'est impushable. Ça c'est impushable. Là si vous voulez rentrer dans ce bat là, c'est on prend les deux portes, on bunk et on les laisse nous push, hein. C'est le seul truc à faire là, c'est impushable. Parce que je sais que là vous allez monter les escaliers et tout, mais ça c'est impossible. Ah c'est impossible hein, parce que là les mecs ils peuvent pick des barrières ici, ils ont une position, c'est impushable. C'est impushable même sans parler des fences et des 4 traps, juste les barrières là, tu peux pas push ça, genre c'est impossible. Ah et puis derrière bah ils prennent l'entry et ils vous déchirent. Ouais. On peut pas casser les fences, Smile. On pouvait pas casser les fences, il y avait un qui watch out. Il y en a un qui... Chiche, la grosse game à 0 damage, Smile. Ça c'est de la game. Dernière game de sa carrière les gars. Oh là là, 21. 21 damage pour la dernière game de sa carrière. C'est une dinguerie quand même, top 4. 21 damage. Ça c'est la tête que t'as pris non? Ok, j'avoue qu'il t'a mis une dinguerie quand même. This guy got sent to the multiverse. J'avoue qu'il t'a mis une petite praline quand même. J'espère que ça vous a servi. Bon, Smile peut-être pas parce que tu vas arrêter, mais... Vantage et Midgard, j'espère que vous avez pris des notes. Vous allez vous en servir. Il y aura toujours la VOD de toute façon si vous voulez revenir dessus, sur tout ce que j'ai dit. Comment c'était guess vous là? Si merde frérot, bon bah je refais plus jamais de review. GG's. Résumé, avoir un plan de jeu, ouais c'est un peu ça. Une grosse mémoire visuelle, ça c'est bien vrai ça. Ouais je sais que t'as une bonne mémoire en plus. Tu vas t'en rappeler. Et au pire des cas, bah il y a la VOD de dispo. Donc